Ok la famille, salut à tous. On arrive, bientôt 16 h. On va commencer à 16 h pour des questions d'organisation. Je vais commencer une petite heure plus tôt. Donc vous connaissez la rengaine, le partage qui va bien. Si vous n'êtes pas, comme on dit, abonné à la page, abonnez-vous. Pour ceux qui veulent passer en live, ce sera plus simple. J'arrive la famille, j'arrive. Partagez, on va attendre qu'un petit peu de monde arrive. Allez me chercher 500 personnes. Quoi qu'il est tôt, les gens travaillent encore. Salut tonton Jérôme, salut Jean-Pierre, salut Eliane, salut Sophie, salut Flore de la Carigna, si j'arrive à voir d'ici, salut Béa. Je sais que vous savez faire, allez chercher 500 personnes. Vous avez tapé des records, vous savez faire. Ça va, vous m'entendez bien? Salut Carlos, ça fait plaisir de vous revoir aussi. Salut Elsa, on va dire bonjour un petit peu aux gens. Salut à tous. J'ai essayé de faire un double live en même temps sur YouTube, mais ça n'a pas l'air de fonctionner, donc je vais lâcher l'affaire. M'installer tranquillement sur le canapé. On va discuter, on va rassurer les copains. Posez vos questions. N'hésitez pas qu'on puisse discuter. Voilà, 540. Je savais que vous étiez des champions. Il y a qui doute. Alors, on va choper la tablette. Donc, ça, je vais éteindre, parce que ça sert à rien. Bon, est-ce que le son est bon, la famille? Nathalie, Jean-Pierre, Lionel, Virginie, Patricia, Joël, Sabine, Myriam, il y a du monde. Lily Moon, salut Lily, Fidèle aussi, Laurence, Rudy, salut mon Rudy, comment ça va? La santé, ça se passe? Je sais que c'est pas facile en ce moment. Mireille, Sandrine, Jojo, Pat James, Normandie en force, bien sûr, Rudy, on sait. 700 personnes, ça va, il y a du monde. Belgique, Martine, salut. Salut Christine. Alors, n'hésitez pas à partager. Pour ceux qui n'ont pas liké la page, si vous voulez passer en direct, n'hésitez pas. J'attends vos questions. Il n'y a pas de son. Ah. Il n'y a pas de son. Pas de son, il y a du son. 15h59. Ouais, je sais. Mais je dois aller sur Paris ce soir. Salut Patrick. Ça va mon tonton? 700. Oh, il y a l'irréductible gaulois réfractaire. Il y a Madonna qui t'embrasse. Ok, le son. Il y en a qui disent qu'ils n'ont pas de son. Bon bah ça va, on va attendre les 1000. Alors, ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. Ça fait longtemps que beaucoup de gens me disent on ne voit plus sur les lives. Donc plusieurs raisons à ça. On va essayer d'expliquer un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps, les différentes complications. Alors pourquoi ne plus faire du live? Parce qu'à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui en faisaient et qu'il est important que beaucoup aussi prennent la parole et que ce ne soient pas toujours les mêmes qui puissent parler. Il est important qu'on puisse aussi entendre ceux qui ont une autre façon de penser, une autre façon de voir les choses, qu'ils ont des idées nouvelles, qu'ils ont de quoi argumenter, de toujours voir les mêmes têtes. Je pense qu'à un moment donné, il était important aussi de pouvoir aussi laisser la place et que tout le monde puisse
agir, intervenir et faire des lives et de pouvoir aussi donner de la parole. Donc ça, c'est une des premières raisons qui animait le fait de faire de live. Et à un moment donné, les lives, pour moi, c'est quelque chose qui cherche à motiver les gens. C'est quelque chose qui doit donner une impulsion. Je le répète, un message positif va nous ramener 3 personnes, alors qu'un message négatif va nous en faire perdre 10. Donc à un moment donné, les lives, c'est quelque chose qui doit être motivant. Ça ne peut pas être quelque chose qui nous rabaisse. Et pour être honnête avec vous, j'avais perdu énormément en motivation. La motivation que j'avais perdue, c'était celle qui me permettait d'emmener des gens, de m'emmener moi-même aussi, déjà dans un premier temps. Je l'avais perdu face à l'adversité que j'ai pu subir pendant l'été, parce que j'ai pris énormément cher pendant l'été. On va pas faire le détail là-dessus avec toutes les saloperies que j'ai pu prendre dans la gueule, aussi bien de la part du gouvernement ou par de prétendus gilets jaunes ou autres trolls, comme on les appelle, parce que j'ai découvert le mot troll depuis le début du mouvement, je ne savais pas ce que c'était. Comment dire, je fais la moustache comme le mangeur de graines. Et c'était très compliqué, si vous voulez, de venir dans un live, de venir vous parler et d'essayer de vous motiver si moi-même je le suis pas. Et j'ai pas pour la prétention de faire ce que je ne suis pas capable de faire ou d'emmener des gens si moi-même je suis pas capable de m'emmener tout seul. Donc il a fallu que je me pose un petit peu, il a fallu que je me repose. Je suis passé par pas mal d'étapes. Beaucoup de gens ont souffert, moi le premier. Ma famille surtout. Beaucoup de gens ont souffert dans ma famille. Jenny aussi en a souffert de par ce que j'ai pu subir. Donc une fois que des fois la porte est fermée, on se retrouve seul face à soi-même et ça devient très compliqué. Donc il a été compliqué, si vous voulez, de pouvoir faire des lives et de pouvoir vous motiver. Alors je cherche pas à faire ma pleureuse parce que je sais qu'il y en a qui vont sauter sur l'occasion. Ça simplement essayer d'expliquer à un maximum de gens ce qui a pu se passer dans ma tête. Je me suis levé un matin pour pouvoir me battre comme beaucoup de gens. Et les choses se sont précipitées, l'œil, la médiatisation, les choses comme ça. Et c'est quelque chose pour lequel on n'est pas habitué. C'est pas forcément quelque chose qu'on était à la recherche, carrément pas d'ailleurs. Il faut apprendre à vivre avec ça. Il faut assimiler tout ça. Et c'est pas facile. Donc on essaie de se remettre, on essaie de se soigner aussi, de prendre conseil auprès des médecins et surtout aussi auprès de sa famille et des gens qui me supportent, parce que à cette heure-là on me supporte, de pouvoir réavancer dans le bon sens. Il était important que je récupère une colère saine, parce qu'au final, pendant l'été, je suis passé à une colère noire, et les colères noires sont pas constructives et n'amènent à rien, ne servent même pas à se remettre en cause. Donc il était important de revenir sur une colère saine pour pouvoir avoir la parole qui puisse emmener, la parole qui puisse motiver, la parole qui puisse être écoutée et ne pas tomber dans la connerie et la méchanceté et partir en couille à dire tout et n'importe quoi. Donc voilà, pour retracer un petit peu ce qui s'est passé cet été, le fait qu'on m'ait pas vu sur des lives et le fait que j'ai été beaucoup moins présent. Et puis il y a aussi la fatigue, comme beaucoup, hein. On est tous très très fatigués. Donc il était important que tout le monde puisse se reposer, tout le monde puisse aussi, comment dire, d'éviter de prendre les choses avec passion, parce que la passion, ça mène à la déraison. Voilà. Petit mot sur les trolls. Important, faut se justifier sur les trolls. Il y a 2 types de trolls. Il y a les cons. Mais alors franchement, cons. Je sais pas pourquoi. Ils sont méchants, de base. Ils écrivent n'importe quoi, ils disent n'importe quoi. Et puis ils sont pas intéressants. Je vous demanderai juste un truc. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me soutiennent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens que lorsqu'on voit des posts méchants, insultants, diffamants, vous allez à l'encontre de ces gens en les insultant en retour. C'est pas la bonne solution. Ne soyons pas plus cons que le con. Évitez d'aller les insulter. Parce que alors dans leur parano, vous êtes de mon équipe, c'est moi qui vous mandate pour aller les insulter, pour aller les menacer. C'est du grand n'importe quoi, bien entendu. Chacun est libre de faire ce qu'il a à faire. Moi, je vous conseille juste, voilà, restez cordial face à ces gens-là. C'est la meilleure réponse qu'on peut leur apporter. Il y a un deuxième type de troll, et celui-là est beaucoup plus intéressant, qui est le troll de la frustration. Beaucoup de frustration dans ce mouvement, beaucoup de gens qui sont frustrés aujourd'hui parce que les choses ont du mal à avancer, les choses ont du mal à aboutir, et la frustration
amène aussi à la déraison et à faire tout et n'importe quoi, et surtout à créer la division, et je pense qu'aujourd'hui, ça suffit. Ça suffit, cette division, ça suffit les conneries, ça suffit de se renifler le cul les uns les autres. On vient souvent me voir en disant « Jérôme, t'es en embrouille avec un tel, t'es en embrouille avec un tel, t'es en embrouille avec un tel. » Je le répète, je suis en embrouille avec personne. D'accord ? Les gens qui veulent être en embrouille avec moi, c'est leur plaisir, c'est leur liberté, qu'ils le fassent. À un moment donné, il était important aussi que je réponde. Parce que je suis un être humain, quelque part, voilà, j'ai une paire de couilles aussi. Me faire marcher sur la gueule à longueur de temps, ça commence à bien faire. Il faut peut-être aussi pouvoir répondre. Comment vous dire, ces gens-là, il faut savoir aussi les écouter. Même si des fois ils ont des sujets sur lesquels on n'est peut-être pas forcément concerné, sur lesquels on n'est peut-être pas forcément instruit non plus, il faut savoir les écouter parce que leur frustration les amène à dire n'importe quoi. Et des fois, dans leur discours, dans leurs idées, dans leur façon de penser, leur façon de voir les choses, dans leur savoir, on peut aussi en retirer quelque chose de bénéfique. En retour, je demande à ces personnes-là, alors je les ai appelés des trolls, mais je dirais des gens qui sont frustrés parce qu'ils ont l'impression de pas être entendus, de pas que les choses n'avancent pas. Et je les ai tous les jours au téléphone, je les ai par message. Ils ont une colère, on a tous une colère, mais ils ont une colère au-dessus de la colère. Soyons pas frustrés, construisons, remettons-nous en cause, d'accord. On parle beaucoup d'ego, d'accord. L'ego, si vous voulez, allez jouer au Lego si vous voulez. De par les critiques que je me prends par message, de par les messages que je me prends, les questions que je me prends, j'ai de quoi me remettre en cause et de pas être perché comme beaucoup peuvent le prétendre. Et ça, on a besoin de ces gens-là, et ces gens-là ont besoin de parler. Donc d'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à venir participer au live. Si vous avez quelque chose à dire, tant que ça reste construit, cordial et qu'on puisse discuter, tout est fort. Pour revenir à la division, faut se ressaisir. Faut se ressaisir parce que, petite anecdote, j'ai participé au contre-sommet du G7 et il y avait une mini-conférence parce que les gens se réunissaient pour pouvoir discuter entre eux et ils avaient ce qu'on appelle un paperboard, c'est-à-dire une grande feuille en papier où ils notaient les idées les unes après les autres de ce qui pouvait en ressortir de la conférence. Et la première ligne, il y avait écrit un truc comme, et ça va vous étonner, et je vous garantis que je l'ai vu, j'en ai discuté avec beaucoup de gilets jaunes là-bas, convergence des gilets jaunes. Première remarque, la convergence des gilets jaunes. On est là appelé à la convergence citoyenne, on est là appelé à la convergence de tous les corps de métier, que quel que soit le citoyen qu'on est, quel que soit l'âge qu'on a, quelle que soit la sexualité qu'on a, quelle que soit la couleur qu'on a, on est tous en train d'appeler à une convergence, et t'arrives dans un petit débat, une petite réunion, et tu vois convergence des gilets jaunes. C'est que tu dis déjà, il y a un problème. On le sait tous. Dans le mouvement, il y a plusieurs entités, plusieurs mouvances. Plusieurs personnes qui ont une façon de penser, plus ou moins violente, plus ou moins pacifiste. On n'est pas là pour juger, on est là pour constater et essayer d'en discuter. Des gens qui sont pour le RIC, d'autres qui ne le sont pas, d'autres qui sont pour ceci, d'autres qui sont pour cela. Bref, on a plusieurs mouvances. C'est la première chose à voir. Mais rappelons-nous pourquoi on est descendu dans la rue. Rappelons-nous pourquoi, dans un premier temps, on est descendu dans la rue. C'est la simple convergence qu'on doit avoir, nous, gilets jaunes de base, ceux qui ont fait réveiller aujourd'hui les consciences, ceux qui sont descendus dans la rue, ceux qui ont su devenir des contestataires et non plus des râleurs. Je le répète, le râleur n'apporte pas de solution, il est là, il gueule dans son coin, devant sa télé, devant son mur, j'en sais rien. Le contestataire, chose que nous sommes devenus aujourd'hui, nous, citoyens, avant d'être gilets jaunes, parce que le contestataire apporte des idées. J'amène un problème, je propose une solution. Et ça, c'est être contestataire. Ce n'est plus être râleur. Donc comment on appelle ça, ah merde, j'ai oublié le nom, enfin, on disait que les Français étaient râleurs, voilà, aujourd'hui, on n'est plus des râleurs, on avance. Et c'est ça qui est important. Et rappelons-nous pourquoi on avance. Pour éviter déjà, nous, au sein des Gilets jaunes, être divisés. Parce que si nous-mêmes nous sommes divisés, comment pouvoir aller chercher les autres ? C'est ça le plus important. Donc, reconcentrons-nous sur ce que nous savons faire de mieux. Récupérons cette fraternité qu'il y avait au sein des
des ronds-points, il est important aujourd'hui que les gens retournent dans la rue discuter entre eux. D'accord? On l'a remarqué, je vais prendre à témoin Wesson, parce que j'en ai discuté avec lui plusieurs fois sur plusieurs actions qui ont été menées. Je prends l'action du 22 juin, magnifique action au péage de Senlis, ou dans le magasin Italie 2 l'autre jour. C'est des actions où on est statique, donc c'est des actions qui amènent à ce qu'on puisse discuter ensemble. Alors que dans les manifs, c'est compliqué, on avance, on n'a peut-être pas forcément le temps, on fait attention à droite à gauche de pas s'en prendre une dans la gueule. Il est difficile de discuter, mais sur des mouvements statiques comme ça, et ça, il faut récupérer ça. Alors il y en a qui diront récupérons les ronds-points. Je sais pas si aujourd'hui il est possible de récupérer le rond-point face à la répression, mais rien ne nous empêche d'y aller passer 2 heures par jour après la fin de journée, après le boulot, de se trouver un endroit en ville, quelle que soit la ville, je vise pas forcément Paris, chacun sa ville, d'accord, après le boulot, et ça je le sors pas de la cuisse de Jupiter, c'est ce que faisaient les anciens en 68, le boulot terminé, ils se donnaient un rendez-vous à un endroit et ils discutaient ensemble. Ils discutaient ensemble. Passons par la discussion, passons par le débat, soyons des êtres humains, soyons des bonhommes, soyons des bonnes femmes, pour pas faire de différence, pieds sur terre, face à face, et discutons. Et à cela, on arrivera à faire des choses. La nuit, ça sert à discuter dans les caves, le jour, ça sert à marcher dans les rues. D'accord ? Donc déjà, avant de penser action, avant de penser de faire bouger les choses, retrouvons-nous. On s'est perdu ces derniers mois. On s'est perdu de vue. Pour des multiples conneries, divisions, égos, si vous voulez, guerre de groupe, guerre de rond-point, on s'en branle aujourd'hui. L'important, c'est qu'aujourd'hui, les gens puissent se retrouver, discuter ensemble. Et vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez discuter entre vous, d'autres vont s'en greffer, des gens qui sont d'accord, pas d'accord, citoyens qui sont pas gilets jaunes, mais qui sont aussi dans la contestation, d'autres qui en ont marre aussi, mais qui s'identifient pas aux gilets jaunes. Et vous allez pouvoir les convaincre. Je passe mes journées à convaincre des gens qui viennent me voir. Je suis pas gilet jaune, mais rien que ça, déjà, vous avez une ouverture. Mais pour cela, soyons unis pour pouvoir uniformiser les choses et unir les autres aussi. Soyons nous-mêmes unis. Donc, passons les guerres d'ego, passons les guerres de dire n'importe quoi. Moi, je suis en embrouille avec personne. Il y a eu Olive, on s'est parlé par messagerie. On est des adultes, on est des bonhommes, on a discuté, on passe. On sait le boulot qu'on a à faire avec Olive. Je suis conscient du travail qu'il a à faire. Il est conscient du travail qu'on a à faire. Il est conscient du travail que tout le monde a à faire. Moi, le premier, c'est réglé. Des embrouilles avec Gaby Porte. Je l'ai eu au téléphone. Si on lui fait confiance, tout devrait bien se passer. On sait pourquoi on se bat. On sait pourquoi dans la rue. Revenons à l'essentiel. Je vais pas tous les nommer, mais sentez-vous visés, les gars. Arrêtons nos conneries. On n'est pas là pour aimer les gens. On n'est pas là pour s'aimer. On n'est pas là pour avoir des likes. On n'est pas là pour avoir des pouces. On est là pour bosser ensemble. La seule chose qu'on doit aimer, d'accord, c'est la compétence des uns et des autres, la multipolyvalence des uns et des autres qui vont nous amener à la victoire. Et c'est ça qu'on doit aimer. Moi, je travaille avec des gens que j'aime pas. Ça veut dire, je les déteste pas. Je les aime ou je les aime pas, je dois bosser avec eux parce qu'ils ont un intérêt qui va nous emmener au bout de notre combat. Et c'est ça l'important. D'accord ? C'est ça qu'on doit aimer. Il y a des gens que j'apprécie, forcément, mais je ne déteste personne. Et quoi qu'il arrive, le combat, on va le mener. On va le mener jusqu'au bout. Il y a des gens avec qui on ira boire des bières à la fin et d'autres avec qui on n'ira pas boire de bière. C'est pas grave. Mais au moins, on aura été au bout du combat et on pourra être fier de ça. Et là, on aura de l'honneur. Et là, on pourra dire, putain, on a gagné. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Donc, arrêtons les conneries. Arrêtons les conneries. Tout simplement. Descendons dans la rue. D'accord ? Arrêtons d'avoir peur. Arrêtons d'avoir peur du flic. D'ailleurs, arrêtons le combat contre les flics. D'accord ? Défendons-nous, ça veut pas dire que voilà, défendons-nous, mais arrêtons le combat contre les flics. L'ennemi, c'est Macron. C'est pas les uns et les autres, c'est pas les gilets jaunes, c'est pas les prétendus gilets jaunes qui savent tout et qui veulent tout dire, d'accord ? C'est Macron, ce gouvernement, cet état tout puissant de ces puissants, parce que eux, ils ont compris un truc, hein. Eux, ils ont compris un truc. Ils convergent.
Ils convergent. Eux savent converger. Tous ces puissants qui sont aussi nombreux que les 5 doigts d'une main convergent pour faire du pognon sur nos côtes, convergent pour faire du gras sur nos vies, sur notre travail. Eux savent converger. Et regardez comment ils nous la mettent. Et ils sont pas beaucoup. Ils sont pas beaucoup. Nous, on est des millions. On est des millions à les enrichir, à faire en sorte qu'eux, ils convergent pour à chaque fois nous la mettre un peu plus profond. Excusez-moi du terme, mais c'est vrai. Eux convergent. Et nous, on n'est pas capable de le faire. De toute façon, il n'y a qu'à voir dans tout ce phénomène de division. Nous sommes aujourd'hui que ces petites fleurs du mal, des graines pourries qu'ils ont plantées pendant 40 ans, ceux de la division, du communautarisme, du corporatisme, eux ont su planter les graines qui font qu'aujourd'hui, nous sommes divisés. Nous sommes cette fleur que eux ont su planter. Mais on y a pensé maintenant. On s'est réveillé. On n'est pas des fleurs, on n'est pas des légumes. On est des êtres humains. À nous de converger. On veut niquer un système qui nous nique. Alors on peut le contourner, on peut le casser, j'en sais rien. Mais dans l'absolu, ils font des techniques qui nous la mettent. Adaptons certaines de leurs techniques pour la mettre aussi. Tout simplement. Eux savent converger. Convergeons. C'est nous qui les enrichissons. C'est nous qui créons. Nous sommes les créateurs de leur toute puissance. Au final, remettons-nous ça dans le crâne pour qu'enfin nous descendions dans la rue. Chiffre important. L'investissement étranger en France a augmenté. Ça veut dire 2 choses. Les lois que met en place aujourd'hui le gouvernement de Macron est favorable à ce que ça puisse investir, que les tout-puissants puissent réinvestir et investir en France. Et en plus, ces grands patrons, ils se disent, regardez, en France, on cogne sur le citoyen, on cogne sur le travailleur. Et plus on le fait travailler, plus on le fait payer. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus des producteurs, nous sommes des coûts. Et alors les mecs, ils disent, c'est génial, on a les lois, et en plus on fracasse la gueule au peuple. Allez, on va venir s'installer en France. Ils ont tout compris, ils convergent. Faisons la même chose, d'accord ? Retrouvons-nous le soir. Dans les villes, dans les villages, dans les patelins, les lieux-dits, où vous voulez, trouvez un jour, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, 16h30, 17h, tel endroit, entre vous, parlez-en, pas sur les réseaux, pour pas venir vous faire emmerder par les flics, bien entendu, et commencez comme ça. Vous serez 1, vous serez 2, vous serez 3, et un message positif, je le répète, c'est 3 personnes de gagnées, un message négatif, c'est 10 personnes de perdues. Passons à l'action. Regardons devant, d'accord ? Personne marche derrière personne, on marche ensemble. Il n'y a pas de leader. Les seuls qui nous emmerdent avec les leaders, c'est les trolls. J'ai des dizaines de personnes avec qui je suis ami, qui me soutiennent. Je n'ai jamais ce foutu mot de leader. D'accord ? Déjà, c'est un mot anglais, d'accord ? On va dire meneur. Et si vous voulez, il y a du leadership. Que vous le vouliez ou non, aujourd'hui, il y a des gens qui savent emmener. Il y a des gens qui savent créer. Il y a des gens qui savent promouvoir. Chacun sait faire quelque chose qui puisse emmener l'autre, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de leader. Mais quoi qu'il arrive, il faut bouger ensemble. Le leader, c'est nous, tous, ensemble. Voilà, pour vous dire ça là-dessus, rejoignons-nous, une ville, un jour. Et si c'est un village qui sont espacés, le lundi c'est tel village, le mardi c'est tel village, ou à la sortie des usines, les mecs qui sont à la débauche. Moi quand j'ai travaillé chez Renault, on sortait à 1h30. Bon, c'est vrai que les mecs sont pressés de rentrer à la maison, ça a commencé à 5h30 du matin, mais prenez 10 minutes, faites un cercle, discutez ensemble. Tout simplement. À l'ancienne. C'est comme ça que les autres ils ont réussi. Les anciens ils ont réussi à avoir tous les acquis sociaux qu'on peut avoir aujourd'hui, et ce pourquoi on se bat, parce que on est en train de nous les mettre à mal, ça a fonctionné. Pourquoi ne pas... les grand-mères disent, c'est dans les meilleurs pots qu'on fait les meilleures confitures. Envoyez du bois, les gars. Envoyez du bois. Un seul. Allez, les gars, moi je suis là, à 17h, tel endroit. Il y en a qui le font déjà. Il y en a qui le font. Suite à ça, on va pouvoir se regrouper. Suite à ça, on va pouvoir discuter, on va pouvoir organiser.
Je vais faire le parallèle avec XR. Passons le financement, enfin tout ce qu'on a pu voir. Moi, la seule chose que j'ai notée d'XR et avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, c'est leur méthodologie et leur organisation. Certes, il y a de la thune derrière. C'est comme ça. Voilà, on en veut, enfin on en parle pas, on critique pas. C'est pas le sujet, je suis pas là pour les juger. Je suis là pour constater qu'ils ont une méthodologie, une organisation sur laquelle il faudrait prendre exemple. Beaucoup de gilets jaunes savent faire, beaucoup de militants qui sont dans le combat depuis 20 ans, qui sont aussi gilets jaunes savent faire. Il serait important aujourd'hui qu'on puisse les écouter pour pouvoir emmener des actions discrètes, mais qui font du bruit. C'est marrant, hein, discrète, faire du bruit. C'est contradictoire, mais c'est quelque chose... Au final, ouais, c'est ça, parce que faites vos projets en silence. La réussite le gueulera pour vous. Il y a plusieurs méthodologies. Moi, j'ai été justement au G7, au contre-sommet du G7, pour discuter avec des gens qui militent depuis des années et qui savent construire des actions. Essayons de discuter aussi avec ces gens-là pour apprendre d'eux et pouvoir emmener aussi les actions au plus loin et surtout redevenir visibles. Mais il n'y a qu'en se retrouvant, il n'y a qu'en discutant qu'on va pouvoir réussir. De toute façon, il n'y a qu'à voir le constat. Quand les gens étaient réunis sur les ronds-points, arriver à mener des actions sporadiques sur des péages, parce qu'ils étaient ensemble toute une journée, ils discutaient tout un dimanche devant une merguez, devant un feu, entre amis, devant un gâteau, devant un café, et ils disaient, venez, on va prendre le péage tel jour. Mais comme aujourd'hui, il n'y a plus ces lieux d'accueil, il n'y a plus ces lieux de retrouvailles entre vous et nous, entre nous tous, plus rien n'est monté de concret. Au final, on est là à marcher le samedi. Je ne remets pas en cause les marches du samedi, attention. Mais en tout cas, voilà, il serait important aujourd'hui qu'on puisse se retrouver. Attends, je vais lire un petit peu les messages. Jérôme, regarde les lives des constituants. Les constituants, sur les mamies flingueuses, depuis des mois, elles font un travail formidable. Je sais que les constituants font un travail formidable. J'ai un contact qui s'appelle Alain, qui est dans un des constituts du 93, avec qui je discute beaucoup, que j'ai pas vu depuis longtemps, et je me tiens au courant de ce que peuvent faire les constituants. Voilà, ça fait partie des plusieurs groupes et des mouvances qu'il peut y avoir dans les gilets jaunes, et tous ces gens-là ont des bonnes idées. Et voilà, on est à partisans, certes, mais moi je suis partisan de la bonne idée, de qui elles viennent, en tous les cas, parce qu'elle peut être bonne à discuter. Elle peut être bonne à discuter. Que ce soit les uns, les autres, enfin, tous ceux qui existent dans le mouvement. Les ADA, les bébés, les antifas, les constituants, les mecs qui sont pour le frigo, tous, retrouvons-nous, discutons, faisons un grand brassage de tout ce qu'on a à se dire, d'accord ? On gueule, on est français, on gueule, mais on construit derrière. Voilà, je vois Souleymane, retrouvons ces lieux de fraternité. Parce qu'au final, on est tombé dans un paradoxe, à gueuler fraternité, mais à être individualiste au possible. Faut retrouver cette base qui a fait aujourd'hui qui a fait ce pourquoi on est là aujourd'hui. Cette fraternité, c'est important. Il faut qu'on arrête de se mettre sur la gueule, d'accord ? Tout le monde a des compétences, des mecs qui savent monter des manifs, des gens qui savent cuisiner sur les ronds-points, d'autres qui savent faire des cabanes, d'autres, voilà, et tout le monde sa compétence et chacun pourra avancer. Tout simplement. Merci de m'avoir appris que j'étais un troll, Jérôme. Ah. J'espère que vous avez pas mal perçu quand je disais les trolls frustrés, c'est que j'avais pas trop de mots, c'est qu'à partir du moment où ça insulte, où ça gueule pour rien, sur un truc, voilà, j'appelle ça un troll, mais même moi j'ai même pas la définition. Pour moi, un troll, c'est les petits bonhommes qui avaient des cheveux longs quand j'étais petit. Voilà. Bref, ceux qui ont quelque chose à dire et qu'on n'arrive pas à entendre. Voilà. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent participer au live, je vois aucune invitation. Non, pas d'invitation. Petite question peut-être. Après, dites sur le live, sur le live, utilisez le live. Là, on est vendredi, donc demain samedi, utilisez le live. Je vais essayer d'en refaire le plus fréquemment possible. Mais essayez d'utiliser le live pour communiquer des actions, bien sûr, que vous pouvez communiquer, des endroits où vous pouvez vous retrouver, les manifs du samedi, Toulouse, je crois qu'il y en a une à Clermont-Ferrand, celle de Paris, je passe certain, mais dans l'Est, je crois qu'il y en a une. N'hésitez pas à utiliser les lives pour
pour envoyer toutes les informations de toutes les manifestations, parce que ça aussi aujourd'hui on a du mal. Le partage des vidéos et des lives, c'est pas pour avoir la plus grosse quéquette, hein. C'est pour qu'un maximum de gens puissent les voir, un maximum de gens puissent être informés. Donc n'hésitez pas à utiliser le live comme vecteur d'information en y mettant tout ce que vous avez à dire, toutes les animations du samedi ou autres pardon, animation, on n'est pas là pour faire la fête non plus, mais toutes les actions du samedi ou de la semaine qui peuvent être communiquées, n'hésitez pas. Je serai à Paris samedi neigé. Je serai à Paris demain. Je vais pas arriver tôt le matin, mais je vais sur Paris. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser le live. Donc je vois personne pour discuter. Bon, je voulais aussi entamer un sujet. Beaucoup de gilets jaunes, aujourd'hui, sont dans l'attente. Après, vous me dites ce que vous en pensez. C'est pas forcément mon avis, c'est ce qui ressort. Je discute avec suffisamment assez de personnes au sein des manifs. Je pense que beaucoup dans le live le savent. J'ai beaucoup de sons de cloche, beaucoup d'informations, mais celui qui revient souvent en ce moment, c'est le suivant. Les municipales et une éventuelle structuration du mouvement. Il y en a qui vont sursauter, il y en a qui vont saigner du nez. C'est pas grave, il y a des Kleenex, c'est fait pour ça. Il y a des gens qui construisent. Il y a des gens qui veulent essayer d'avancer. Il y en a qui veulent essayer aussi d'utiliser certains outils pour pouvoir mettre à mal le système et faire entendre notre voix. Soyez rassurés là-dessus, en tout cas pour ceux qui y croient et pour ceux qui en veulent, d'accord ? Ça se structure. Les structurations aujourd'hui passent forcément en France par des associations ou autres fédérations. Il ne faut pas s'en inquiéter non plus. Il y a des ossatures, il y a des choses qui font que, à un moment donné, si une association de gilets jaunes se crée, quel que soit l'endroit, quel que soit le but, dans une association, il y a forcément des entités, présidents, trésoriers, secrétaires. Ça ne veut pas dire qu'il y a des chefs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gilets jaunes qui construisent pour faire avancer les choses. Donc, soyez-en rassurés. D'autres construisent aussi pour les municipales. Et ça, je trouve ça aussi intéressant à en discuter, de pouvoir, s'installer dans la mairie. De pouvoir être au cœur de la ville, d'être au plus proche des gens, parce qu'au final, il n'y a que dans la ville qu'on est au plus proche des gens, parce qu'à partir du moment où ça devient député, ou voire même maire de grande ville, eh ben, ces gens-là sont complètement déconnectés. N'hésitez pas à vous installer dans les mairies. Moi, je trouve que ça peut être une bonne idée, si ça peut apporter quelque chose, si ça peut faire changer les choses. De toute façon, je suis partisan de tout ce qui peut faire avancer les choses. Ça, c'est indéniable. Donc, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à communiquer là-dessus. Je serais bienvenu, mais pas assez. Rudy et Béatrice veut bien causer. Ouais, alors, comment Béatrice, vas-y, envoie une invite. Rudy, envoie une invite. D'accord ? S'il y a un maximum de gens. Jérôme... Alors, le 16 novembre. Patrick sera le 16 novembre. Alors, le 16 novembre, je vais vous dire deux choses. Il y a pas mal de trucs qui se préparent. Ça va être un week-end très complet. Le seul conseil que je peux vous donner, n'hésitez pas à mettre quelques euros de côté et préparez-vous à tenir le week-end. Ce message s'adresse à tous ceux qui viendront de province. Essayez d'avoir la même organisation, la même logistique qui avait été mise en place le 16 mars. Si tout le monde s'en souvient, le monde qu'il y avait, toute la province était montée à Paris. N'hésitez pas à vous organiser pour ça. Vous avez un mois aujourd'hui. D'éviter peut-être les longs trajets pour venir manifester, pour pouvoir mettre un peu de sous de côté, aussi profiter de votre famille les samedis, pour vraiment tenir l'ensemble des actions qui vont avoir lieu le 16 et le 17. Beaucoup de gens sur Paris y travaillent. J'ai pas toutes les informations encore à vous communiquer. De toute façon, la majeure partie des informations seront communiquées de vive voix. D'accord ? Parce qu'il est important qu'on puisse se parler et pas tout dire non plus sur Facebook. Mais des gens sont en train de faire les choses. Moi, le seul truc, voilà, mettez un peu de sous de côté, organisez-vous en logistique, transport et couchage pour tenir le week-end. Parce que ce sera les 1 an du mouvement, on n'a rien à fêter, parce que ça me saoule de dire anniversaire, anniversaire c'est synonyme de fête, on n'a rien à fêter, mais on doit redoubler. Il n'y a pas de bonhomme vert sur mon live ?
Ça veut dire quoi, il n'y a pas de bonhomme vert? Le bouton n'est pas activé pour les lives. Ah, c'est pour ça, mais ça marche comment? Ah ouais, merci les gars. Putain, et le mec, ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas fait de live que... Ouais, ouais, je crois que ça marche là, non? Bref, le 16 novembre, le week-end du 16 et du 17, ah ouais, ça tombe là. Le week-end du 16 et du 17, préparez-vous. Préparez-vous. D'accord? Préparez-vous, parce qu'il faut envoyer du lourd, il faut se rappeler au bon souvenir de, de Macron et de tous ses copains. C'est bon les gars, il y a le bonhomme vert. Bon alors attends. Voilà. Coucou, bonjour Jérôme, bonjour tout le monde. Invité Nora. C'est ça. Bonsoir Nora. Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. Ça va? Alors moi je voulais venir sur ton live parce que j'avais envie de... Alors tout ce qui s'est passé, ce qu'on a dit sur toi, ce qu'on a dit sur Bidule, machin chouette, moi je m'en bats les cacahuètes que j'ai pas. Ça ne m'intéresse absolument pas. Enfin voilà, après je me dis chacun fait ce qu'il veut, on n'est pas là pour critiquer l'autre, regarder ce que fait l'autre, comment, avec qui, pourquoi, ceci, cela. On est là pour un mouvement. Si la critique peut amener quelque chose, d'accord, mais des accusations, de la diffamation, des saloperies, ça sert Ouais, à mais rien. c'est ça, il n'y a rien eu de Tu vois, constructif. tu peux venir me voir Nora en disant Jérôme, c'est bien ce que tu fais, mais j'aime pas. Tu Ouais, vois, mais c'est. parce que je préférais, tu vois, à un moment y a- donné, on peut faire ça. Tu vois ce Mm. que je veux dire? On peut faire ça. Oui, On oui. est les premiers à dire j'aime pas Macron, j'aime pas lui, tu vois, mais on sait pourquoi, Non, mais c'est même pas une tu vois. question d'aimer ou de pas aimer la personne ou de pas aimer ce qu'il fait. On est là pour un mouvement à la base. Au départ, on était là pour le mouvement. On était là pour défendre, enfin voilà, avoir les revendications qu'on voulait. Bon, ça a commencé, la goutte d'eau, ça a été l'essence, c'est très bien. Mais derrière, il y a une souffrance du peuple d'en bas. Donc, moi, personnellement, tu vois, je vais te dire, Jérôme, j'ai pas forcément besoin financièrement de me battre. Je vis bien, je travaille, j'ai une belle maison, on gagne bien notre vie. Donc voilà, mais je sais d'où je viens. J'oublie pas d'où je viens, j'ai des valeurs et je sais d'où je viens et je sais comment nos parents nous ont élevés et les difficultés qu'on avait quand on était petit. Donc j'aimerais que pour ces personnes-là, justement, ils aient la possibilité de ne pas vivre ce que nous, on a pu vivre en étant plus petits. Donc c'est pour ça que je suis dans le mouvement. Voilà, tout simplement. Donc là, après, aujourd'hui, bon, moi, je vais un peu voir ce qui se passe à droite, à gauche. Voilà, je dénigre personne. Voilà. Il y a une idée qui ressort en ce moment. Je sais pas avec Anaïs. Donc après, voilà, il y a eu des mots aussi avec Anaïs, avec toi, avec Olive, avec tout ce qui s'ensuit. Néanmoins, l'idée était bonne de rester sur l'idée de prendre 6 villes, une seule date et réellement se retrouver à ce moment-là. Parce que les petites manifestations, les samedis, alors sur Paris, sur Toulouse, une fois c'est Angoulême, moi je suis de Charente, Angoulême, donc voilà, ça ramène rien en fait, on est en nombre réduit. Donc je pense que l'idée était bonne de pouvoir essayer de trouver le moyen de se réunir à 6 endroits différents pour amener de la masse et recréer l'unité. Après, ça, beaucoup de gens en ont déjà parlé, beaucoup de gens le disent, mais beaucoup de gens veulent aussi leur événement. C'est vrai, par exemple, ça aussi, ça passe par la frustration, chose que j'expliquais tout à l'heure. Beaucoup de gens veulent leur manifestation, veulent leur appel national. Je le comprends. Et Oui, c'est tu sais, ce mouvement a mis une chose en valeur, a mis une chose en avant, justement, c'est que les gens ont tellement été oubliés, ont tellement été solitaires, tellement, tu vois, ce qu'on a vécu, c'est ça. ce qu'on sait, c'est pourquoi qu'aujourd'hui, on peut entendre cette frustration de moi d'abord, tu vois, moi aussi j'ai envie Ouais. d'être vu, moi aussi je veux, c'est même pas, attention, c'est même pas une mise en lumière, notoriété, tu vois, Non, je pense c'est une pas. reconnaissance, Mhm. une mise en valeur. Parce que en France aujourd'hui, on manque de reconnaissance. On sait taper, on fait Ouais. ça, on fait que ça, on tape, on tape, on tape, d'accord. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien, on le dit jamais.
C'est vrai. C'est vrai. Et tu vois, et il y a des gens aujourd'hui qui ont besoin de se montrer. Et je vais te dire, voilà, tu vois, d'aller les voir, leur dire, putain, c'est bien ce que tu fais. Tu vois, merci, ou même Ouais, juste ça fait du merci bien. pour ce que tu as fait. C'est sûr. Et je suis bien placé pour le savoir aujourd'hui. Bien sûr. Ça fait du bien. Mhm. Et c'est quelque chose qui, normalement, à la base, dire merci, en tous les cas, bonjour et au revoir, c'est de l'éducation. Hein. C'est ta mère qui t'a appris ça. C'est même pas Exactement. professionnel. C'est même C'est pas dans les pas. Tu vois, livres. si tu as eu lâche. C'est pas Exactement. dans les livres. Donc, et tu vois, donc, les appels nationaux alors je vais exagérer, à Pétaouchnok, Palavas les Flots, tu vois, Mhm. ça peut être sympa, mais voilà, ouais, il serait important d'avoir des grandes villes. De toute façon, aujourd'hui, en l'état actuel des choses, il faut se concentrer, je pense, pour le 16 et le 17. Voilà. D'accord. Là, de garder les grandes villes comme Toulouse, les grandes villes qui ont l'habitude de manifester pour que les gens Ça. puissent se montrer pendant ces week-ends-là, ne vous faites pas mal, mais d'être présent ce samedi-là. Parce que, alors, c'est pas parce que c'est Paris, mais de toute façon, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et toutes les lignes de train convergent vers Paris. Donc, de pouvoir être un maximum et de peut-être d'avoir la même chose que le 16 mars, dans le sens d'avoir exactement le même nombre de personnes. Ouais, mais Parce que qu'on le veuille ou non, grand max, ils peuvent mettre 10 000 flics sur Paris. Si on arrive à être 300 000, on est vainqueur. c'est ça, c'est ça. Mais après, je pense qu'ils sont. Les flics aussi sont rodés sur Paris. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils sont au clair avec toutes les rues de Paris. Tu vois ce que je veux dire? À Ah chaque oui, fois. ils sont champions aux À échecs. chaque Hein. fois, là, c'est. Enfin, moi, j'y suis pas allée dernièrement, mais c'est tout le temps la même chose. Le scénario se répète tous les samedis. Donc justement, pourquoi ne pas une journée oublier Paris? Oublions Paris un seul samedi. Il y a Lille. Il y a Lille. Il y a Lille. Il y a pas Hein? que Lille. Non, il n'y a pas que Lille. Mais je veux dire, J'en ai fait. au plus près de Paris, tu as Lille. Tu as J'en ai Bordeaux. fait assez. J'en ai fait assez partout. J'ai fait Angoulême, j'ai fait Bah oui, oui, Bordeaux. je sais. J'étais Mais, là quand tu es venu à Angoulême. après, tu sais, je suis pas parisien. Hein, je suis banlieusard. Je le revendique. Hein, d'accord. Paris, ça reste important. Non, mais je sais, l'importance Ça qu'a reste, Paris. ça reste l'œil. Mais Tu vois. si tu veux, C'est con, mais ça Paris reste l'œil. devrait revenir à partir du moment où on peut créer un impact sur une autre ville. Tu vois ce que je veux dire? Sur une autre grande ville ou sur d'autres grandes villes. Donc, on parlait de 6 grandes villes, se réunir à ce moment-là, parce que la première convergence qu'il faut faire, c'est entre nous. C'est la première convergence qu'il Mais faut faire. c'est complètement paradoxal de se dire ça aujourd'hui parce qu'on a convergé. C'est ça. Mais aujourd'hui. Alors je sais pas si ça se dit. Est-ce qu'on a déconvergé à un moment donné? Je sais. Tu vois, il y a un truc. Désunifié, peut-être. Je sais pas. Il y a plein de choses. Hein. C'est pas que un truc. Hein. C'est pas qu'une guerre de quéquettes entre l'un ou l'autre hein, qui a fait qu'on en est là aujourd'hui. Il y a la diabolisation des médias, il y a ce que les flics nous ont mis sur la gueule, il y a la peur, il y a il y a la thune, hein, il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, tu vois, moi je les côtoie assez aujourd'hui, hein, les mecs qui se pignolent, ah, vous êtes de moins en moins, mais mec, on n'est pas de moins en moins. T'inquiète pas que les gens ils sont encore là, dans le cœur et dans leur maison, ils sont encore là. Sauf qu'aujourd'hui, bah voilà, combien il y a eu de divorces? C'est ça, c'est ça. Aussi. Combien il y a de gamins qui n'ont pas vu leurs parents pendant des mois? Aussi, effectivement. Ouais. Bah, il y a eu des belles rencontres. D'accord. Ouais. Mais il y en a qui ont sacrifié leur vie quand même. Tu sais, moi, je prends un exemple. Hein. On va pas se le cacher. J'étais plombier. Ça pouvait arriver le samedi d'aller changer le chiotte d'un copain, d'avoir un petit billet, d'accord? À manifester tous les samedis, ces gens-là qui pouvaient avoir le petit billet qui permettait d'offrir des cadeaux aux gamins. Ils l'ont plus parce qu'ils manifestent. Ouais, je suis complètement d'accord. Ce petit, c'est même pas du beurre dans les épinards, c'est d'avoir un peu plus d'épinards, ce billet qui leur permettait d'avoir un peu plus d'épinards. Ils l'ont plus parce que le samedi ils sont dans la rue. C'est sûr. Tu vois. C'est sûr. Mais bon après moi. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui y sont beaucoup moins. Moi je suis d'accord sur. Après je pense qu'avant de converger vers d'autres, parce que bon on a amené. Il y a eu plein de choses. Hein. Moi j'ai été à quelques réunions, j'y vais plus parce que ça ne m'intéresse plus. Enfin, je veux dire, au départ, le mouvement des Gilets jaunes, et aujourd'hui, citoyen en colère, on l'appelle comme on veut, peu importe, on a l'impression qu'il est tout et rien aujourd'hui, au final, parce qu'il y a eu tellement de mini-convergences avec les syndicats, avec, d'accord, la planète, oui, d'accord, avec d'autres mouvements. Moi, je veux bien, mais d'abord qu'on gagne celui-là. Qu'on gagne, qu'on arrive à trouver quelque chose, qu'on gagne celui-là. Nora, pour le gagner, il faut la convergence de tous.
Non, mais d'abord, Les syndicats, ils sont pas là. non, mais Les syndicats, c'est-à-dire, tu vois, les élites des syndicats, ils sont pas là. Sinon, on l'aurait vu depuis bien longtemps, d'accord? Ils se sont pris un peu de gaz le 1er mai, ils ont disparu. Après, tu as les syndiqués, d'accord? Tu as des mecs qui sont syndiqués, qui sont gilets jaunes, qui maintenant sont peut-être même plus gilets jaunes que syndiqués, d'accord? Et ces gens-là sont dans la manif. Après, tu as des écolos qui sont dans la manif. Tu as des riches qui sont dans la manif. oui. Tu as des mecs qui ont voté Macron qui sont dans la manif. Tu vois ce que je veux dire? Il y a de tout. Il y a de tout. Sauf qu'aujourd'hui, l'important, c'est plus la couleur qu'on porte. Non, c'est les revendications. C'est la couleur de la victoire. Mais la couleur de la victoire. Il faut revenir aux revendications du départ. Il faut revenir aux revendications du départ. Je te laisse les rappeler. Parce Le pouvoir d'achat. Si on commence par le pouvoir d'achat. Et moi, j'aime pas le pouvoir d'achat. Moi, j'ai discuté avec un monsieur, je ne me rappelle plus de son prénom, sur un rond-point à Beauvais. Et il est venu avec tout un discours en m'expliquant que le pouvoir d'achat, patati patata. En un mot, le pouvoir d'achat, c'est un concept médiatique et marketing qui va te faire acheter des télés, qui va te faire acheter des choses que tu n'as pas besoin et qui vont te mettre dans la merde avec le petit crédit qui va bien. Non, mais Là, tu as du pouvoir d'achat. Tu vois, lui, il se battait pour le mieux vivre. Oui, non, mais... Qu'un mec qui gagne un salaire, qu'un couple qui gagne un salaire, qu'une femme qui gagne un salaire puisse aller à la fin du mois confortablement, sans se soucier de comment il va finir. Quand je parlais de pouvoir d'achat, je parlais déjà d'essayer de trouver un moyen de baisser les taxes sur les produits de première nécessité que les gens achètent tous les jours. Je ne parlais pas de télé ou d'informatique ou peu importe. Mais déjà, si on arrive à... C'est pour ça, parce que le pouvoir d'achat, c'est que les politiques qui utilisent ce mot. Hein. Ouais, non, mais... Et ils nous l'ont bien fait rentrer dans le crâne, nous donner du pouvoir d'achat. Tu parles, c'est un rêve. Non, mais c'est ça. C'est essayer de trouver un moyen de... Parce que c'est pas parce qu'on gagne... Aujourd'hui, c'est bien, il y en a qui ont récupéré 100 € tous les mois, mais c'est super, hein, ceux qui ont au niveau du RSA ou je sais pas quoi, qui ont eu cette possibilité. Moi, je trouve ça très bien. Mais grâce à ça aussi, il y a une partie des Gilets jaunes qui sont partis du mouvement. Juste parce qu'ils ont touché 100 balles tous les mois. Enfin, tu vois, c'est pas très solidaire. C'est triste. Voilà, c'est triste. C'est triste. Moi, je pense que d'abord... Parce que si 100 € ramenés à l'ensemble des augmentations qu'il y a eu cette année, avec tout ce qu'on s'est pris dans le coin de la gueule, va savoir si les 100 € ils sont encore là. Oui, non, mais bon, après, voilà, ils ont réussi quelque part... Parce qu'il ne faut pas oublier, ils te donnent d'un côté, mais ils t'enlèvent. Ils reprennent de l'autre, oui, je sais bien. Donc voilà, donc moi je voulais juste parler de cette histoire de peut-être voir dans chaque groupe, dans chaque ville, dans chaque commune, une réunification de tous ces petits mouvements à droite et à gauche pour créer réellement une unité dans 6 grandes villes de France et peut-être un samedi, mais alors un samedi, oubliez Paris. Voilà. L'idée est passée en tous les cas. C'est le message que je passe. Merci Nora et merci d'être venue discuter avec nous. Merci à toi. Au revoir. Coucou ma soeur. Bon courage à toi et on lâche rien la famille et prenez soin de vous. Alors, comment t'éteins ça? Hop. Alors, on va voir, il y a qui d'autre? Donc, c'était Nora. Ah merde, putain. Ah, excusez-moi les gars, j'ai dit un gros mot. Allez hop. J'invite un monsieur. S'il est encore là. Bonjour. Patrick. Salut, ça va? Alors, on n'attend pas Patrick? Je t'entends mal, Jérôme. J'ai dit alors, on n'attend pas Patrick? Ah oui, elle est bonne celle-là. Ouais, écoute, moi je vais pas parler longtemps, j'ai juste une chose à dire. Non, ça c'est impossible. Un gilet jaune qui ne sait pas parler longtemps, ça n'existe pas. Ah. Je voudrais juste revenir sur un point qui, moi, depuis 10 mois, me chagrine énormément, c'est, entre guillemets, les merdias. Voilà. Je vais être direct. Je pense que ces gens-là sont à l'origine de beaucoup de divisions dans le mouvement Gilets jaunes. Par leurs informations de désinformation, comme ils savent très bien le faire. Déjà dès le début, ça a commencé avec l'homophobie, on était homophobe, on était raciste, on était des alcooliques, on est des feignants, on est tout. Et ça a beaucoup divisé dans le mouvement. Et je trouve encore aujourd'hui, ça continue, ne serait-ce que par le biais de ne plus nous médiatiser. C'est quelque part déjà aussi
une prise de position qui est très claire par rapport au mouvement, c'est-à-dire on veut le tuer, alors qu'il existe toujours. Et je te garantis que oui. Eh ben oui, on le sait. Je ne vais pas pour me mettre en avant. J'étais à Paris le 21 septembre, on s'est vus là-bas tous les deux. C'était pour moi d'ailleurs quelque chose de très très très, Enfin. très fort pour moi. Vu le respect que j'ai envers toi, cher Jérôme, parce que tu es quelqu'un de formidable. Qu'on dise ce qu'on veut sur toi, je m'en fous complètement. Arrête. Je m'en fous complètement. Mais j'ai vu Paris, j'ai vu comment que ça se passe, j'ai vu comment on procède là-bas, comment procèdent les forces de l'ordre. Bon voilà, tout est dit. Il faut que tu ailles une fois à Paris pour voir vraiment comment que tout est manipulé, comment on nous interdit. Et encore, t'es pas venu la meilleure journée, je te le dis. Hein. T'es vraiment venu un jour de merde, hein, je te le dis. Hein. De quoi? C'était vraiment la merde ce jour-là. Ah oui, oui, oui. C'était vraiment une journée de merde. T'es vraiment pas venu la bonne journée. C'était vraiment une Écoute, Jérôme, on a été, pendant 4 heures, on a essayé de rejoindre une manifestation, on nous en a empêchés. Oui. J'ai été fouillé 4 fois, j'ai été palpé 2 fois, j'ai été poussé par la BAC. On me faisait comprendre, soit tu avances, soit on te gaze. Je me suis fait gazer 2 fois. Mais bon, les gens, ils devraient juste une seule fois se rendre sur Paris pour vraiment voir comment ça se passe en vérité et en réalité. Mais beaucoup l'ont vu, justement. Oui, et beaucoup en ont eu peur aussi. Oui, bien sûr. Alors, et c'est ça, aujourd'hui, il faut passer au-delà de la peur. Bien Plus sûr. on sera, moins on aura peur. Bien sûr. Mais je reviens juste 2 minutes sur les merdiens, entre guillemets. Je pense que à un moment donné ou à un autre, il y avait cette manifestation où vous êtes passé devant les merdias. Je pense que c'était le moment où jamais de rentrer dedans, il fallait les bloquer. Pas casser, mais je dis bloquer. Il faut bloquer cette information-là. On a les moyens, même, je pense, je sais pas, moi, il y a des programmes qui permettent de rentrer dans le leur et de bloquer la diffusion de l'information. Parce que aujourd'hui, Patrick, Ouais. nous sommes information. Oui. Ça Nous aussi. sommes l'information aujourd'hui. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Là, alors pour faire référence à un copain qu'on a en commun, le fameux Pascal Pro. Ouais. D'accord? Ouais, ouais. Il y a un mec l'autre jour qui est en face de lui, qui je crois est le patron du Figaro. Oui. D'accord? Oui. Qui lui disait qu'aujourd'hui les médias, le mec il est sur CNews, hein, il dit que les médias ne sont plus crédibles parce qu'aujourd'hui les seuls médias qui est crédibles, ce sont les réseaux sociaux. Oui. Oui. D'accord? J'ai pas la certitude que sur les réseaux sociaux tout est crédible, mais en tout cas aujourd'hui nous sommes médias. Nous sommes l'information. Nous sommes témoins de ce qui se passe et nous avons la possibilité de le communiquer. Ouais. C'est vrai. Ne pas hésiter aujourd'hui à sortir ce téléphone, de filmer ce qui se passe pour montrer la réalité de tout ce qui se passe. Tout à fait. Tu comprends? Oui, oui. Arrêtons de... À un moment donné, on focalise, on parle d'eux. Moi, je te le dis, j'ai eu un entretien avec quelqu'un de chez BFM. Ils n'ont jamais gagné autant de pognon qu'avec les Gilets jaunes. Ah bah c'est sûr. Bien sûr. Elle me l'a dit, hein. Ben oui. Bien sûr. Au mois de décembre, ils ont fait un record de pognon. Oui, oui. Décembre 2018. Hein. Oui, oui. Mais je n'ai aucun doute là-dessus. Mais on le sait, ça, bien sûr. Tu vois? Oui, oui. Donc, nous sommes les médias, à nous de remonter l'information, à nous de montrer et de dire ce qu'on a à dire, d'accord? Ouais. Pour qu'il y ait un maximum de gens qui soient au courant. Oui, tout à fait. Et notre vérité, pas la leur. Non, non, bien sûr, mais ça, on le sait. Mais on essaie de faire du mieux qu'on peut. Et par ce biais des partages des lives, hein, comme on fait avec tous les lives du samedi et ainsi de suite, quoi. Hein. Ben, c'est ça. Mais il faut amplifier la chose. Il faut faire confiance à tous ces petits médias indépendants là qui traînent sur les manifs, qui sont maltraités et embarqués à chaque fois aussi, les pauvres. Oui. Mais c'est à eux et eux au moins donnent la parole à tout le monde. Oui. Oui, oui. D'accord? C'est ça qu'il faut partager. Quand tu vois, je sais pas moi, Yacine ou Rémi Bourneville, pas Rémi de Brut, hein, Rémi Bourneville, tu vois, tous ces petits médias indépendants, Radio de Songossa, tu vois, de pas hésiter à les partager. Oui, oui,
c'est ce que je fais régulièrement d'ailleurs. Quand il y a Tous les des gens- samedis, quand je suis pas en manif, Tu je vois, le fais. mais Hein. pas uniquement des images de flics, mais partager des gilets jaunes qui parlent, Oui, qui informent, qui sont oui, témoins, qui disent quelque chose. oui, bien sûr. Bien sûr. Oui. Ah Bien. ouais, tu vois, Bah, on écoute, confirme. Yvan Riofoul, journaliste au Figaro, qui a dit ça. Il se oui, confrontait à oui, c'est Pascal ma femme, Fourbonne, elle me vous l'avait avez dit bien aussi entendu. l'autre jour. Elle m'avait dit qu'il y avait quelqu'un qui Tu vois avait, entre guillemets, massacré Pascal Pro. Je dis, ah bon? Elle m'a dit, oui, 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 je l'ai vu. Non, mais alors lui, je l'ai déjà eu en face de moi à la télé. Ouais. Alors le truc impressionnant, il est patron du Figaro. Et le Figaro, c'est un journal de droite. Ouais. Mais il défend les gilets jaunes de ouf. Ouais. Bien sûr. Il y Tu en a vois. qui sont Je pas, crois que je l'avais on même va dit. dire, aveugles et sourds. Ils sont pas dupes non plus. Ils sont pas Non, dupes. tu vois. Ouais. Donc à nous d'être médias aujourd'hui. Ouais. Bon, nous À nous ici, d'être dans la médias. région, on est en train, avec un groupe, on n'est pas beaucoup pour le moment, on est en train de reformer le groupe des Gilets jaunes dans ma région sur Morange. Ce soir d'ailleurs, ce que tu avais dit Voilà, ça a tout à bugué, l'heure, Patrick. T'as dit quoi? je disais qu'on va se rencontrer ce soir sur un rond-point à 18h15 D'accord. et on va commencer à reprendre notre rond-point qu'on avait pris jadis un 17 novembre. Ouais, mais quitte à pas le reprendre nuit et jour comme il se faisait Non, à non, l'époque. D'accord. 2 heures par jour, comme tu disais, ou 2 heures, ou 3 heures, ou 4 heures par semaine, se rencontrer, débattre, prévoir des actions, voilà. Discuter, de pouvoir organiser les choses. Voilà, c'est ça. Voilà, tout à fait. De se retrouver. Tout à fait. De se retrouver. Voilà. De plus avoir. De plus. Les gens ont une famille, les gens ont une vie, les gens ont un travail, les gens ont tout ça. De plus monopoliser du temps. Voilà, on prend 2 heures, 2-3 fois par semaine. Oui, Et on discute, on se pose. tout à fait. Voilà. Écoute, Jérôme, je vais te laisser C'est parce tout. qu'il y a d'autres gens qui veulent sûrement parler avec toi. Je t'embrasse très fort, on t'embrasse très fort. Et rendez-vous le 16 Ouais, je fais un novembre. bisou à la famille, tonton. Ouais, le 16 novembre, je serai à Ouais, Paris. bisous, Patrick. Hein? Voilà, mais mettez quelques deniers de côté Oui, pour oui. assurer le week-end. D'accord. Hein, n'hésitez pas à enclencher les hébergements si Ouais. voilà, Ouais. voilà, de mettre en place la logistique pour qu'il y ait un maximum de gens qui rejoignent. Ouais. Il faut que le 16-17, on mette un grand coup. Vraiment un grand coup. Oui, On n'a oui. rien à fêter, mais Non. qu'on mette un grand coup. Ouais. Voilà. Et puis, comme Ok. j'ai dit, à 60 Bon, ans, bah, Patrick, je bisous à toi, n'abandonnerai tonton. pas. Quoi? Bon, j'espère bien, sinon je vais venir te chercher dans l'Est. Ouais. Allez, bien bonjour à tout le monde. Je vous embrasse bien Bisous. fort et puis au 16. Ciao, Jérôme. Salut, Patrick. Ciao, ciao. Ciao, tonton. Ciao. Ciao, tonton. La petite croix. Ah ouais, préparez-vous le 16, et vous êtes les médias, Alors, on va faire la parité. Ah. Alors, je vais relancer une invite. Donc si vous avez des questions sur le live, je vais lire quelques questions. Nous sommes les derniers à être le contre-pouvoir. Exactement. Nous sommes les derniers à être le contre-pouvoir. Eric. Salut J'ai Eric. apprécié le jeu de mots, la parité. Ah, j'ai même pas fait exprès en plus. Non, mais j'apprécie. C'est parce qu'il y a eu. Je voulais une fille, mais il y en a plus sur les invitations. Ah, bah, tu vois, Donc, bon. et puis C'est tombé vrai sur que toi. Eric Lapart, donc la parité. Moi, j'étais venu pour faire la part des choses, d'ailleurs, justement. Vas-y, présente-toi un petit peu, Alors, Eric. On s'est jamais bon, parlé. bah, je m'appelle Eric Lapart, j'ai 50 balais bien tassés. Je suis né en 66. Voilà. J'ai travaillé dans le monde des forains dans ma jeunesse, qui m'a permis de connaître la vie. Ensuite, j'ai été dans une grande boîte française qui a été rachetée par un groupe étranger et donc on m'a viré. Voilà. Pas à politique, mais à partisan. Parce que la politique, c'est le fait de tout un chacun. On fait tous de la politique. Et ça, On en fait tous les ça jours. t'en fais même chez toi, la politique. À la maison, il y a une politique. Que ça soit... Rien que le live, déjà, il est politique, vu qu'on parle. Bah oui, le fait de parler, c'est le fait de parler, de s'intéresser à quelque chose,
c'est faire de la politique. Hein. Prôner la paix, c'est être contre la politique belliciste. Hein. C'est du pacifisme. Voilà, tout est quelque part politique entre nous. Donc voilà. Ça va, tu me rassures. Oui, voilà, c'est que les gens, il faut qu'ils comprennent que c'est pas les politiques, c'est la politique. Les politiques, faut les éliminer. La politique, faut la conserver. Faut garder au final, moi je le sens comme ça. On ne veut plus de partis, associations, hommes politiques. On veut la politique au sens noble du terme, Voilà, celle qui fait avancer les choses. Voilà. Et on veut une autre politique que la leur. Bah, en fait, aussi. on nous présente une démocratie qui est en fait une oligarchie, hein, soyons honnêtes. Hein. Si tu fais un minimum, tu fais des recherches sur Internet et tu vois la différence entre une démocratie où le peuple choisit, comme en 2005, où on a dit non, ou une oligarchie où tu as choisi des mecs qui votent ce qu'ils ont envie de voter et que si soit ça te fout dans la merde, ils n'en ont rien à foutre. Oui, d'accord. Voilà, après, voilà. Moi, je dis, comme tu dis, c'est pas un anniversaire. C'est pas un anniversaire. Mais on ne peut pas jouer chez eux. À chaque fois, on va jouer chez eux, sur leur terrain, dans leurs conditions. Pourquoi on ne joue pas à domicile? C'est-à-dire? C'est-à-dire, la France, c'est 96 départements. D'accord. Oui. Oui. Oui, D'accord. C'est 96 départements, c'est 36 000 communes. C'est 67 millions de Français, 9 millions de pauvres, et tout corps confondu, environ 300 000 forces de l'ordre. Il y a un facteur... Non, on m'avait dit 100 000. Non, tu as 100 000 forces de police, tu rajoutes 150 000 gendarmes qui sont militaires, et ensuite tu rajoutes les forces militaires réelles qui, elles, ne sont pas censées intervenir sur le territoire national, sauf pour le défendre. D'accord. On joue chez nous, on choisit 10 points, 10 ronds-points qui bloquent la France. On ferme la France elle est fermée. La France, elle se met en grève au sens propre. C'est la France qui se met en grève. Ouais, mais après, il y a des choses, des fois, je me dis, c'est peut-être un peu compliqué. Je dis pas que l'idée. Je dis pas que l'idée est mauvaise, mais 10 ronds-points en France, ça bloquera jamais la France. 10 ronds-points si tu par veux mon avis. département. Ah, ouais. Mais les ronds-points, ça a été fait, Eric. D'accord. Ça a été fait. Ça n'a pas été mauvais. Bien au contraire, ça a été hyper positif. C'est ce qu'on revenait à dire depuis tout à l'heure. Il faut que les gens puissent se retrouver. Voilà. Que ce soit sur un rond-point, à côté d'une fontaine, sur une place publique, j'en sais rien. Même des fois, si quelqu'un a un grand jardin ou quelque chose, un champ, j'en sais rien. Toi, il y a plein d'endroits. Il y a pas que. Quand je disais, il y a plein d'endroits où se retrouver. C'est un point de rencontre. Voilà. Un point de rencontre, 10 points de rencontre. Parce que il faut aujourd'hui retrouver cette unité, d'accord, qui nous permettra d'aller chercher l'ensemble des autres citoyens, travailleurs, chômeurs, retraités, handicapés, toutes les couches, toutes les catégories de citoyens qui existent en France ont besoin de tous être unifiés. Bah oui, mais on a d'accord. Et ça passe par la discussion. Bien commun. La seule chose qu'on a tous un intérêt, c'est le bien commun. Tout ce qui appartient à tous. Mais on se bat pour un bien commun, là. C'est utopiste, mais on essaye. C'est utopiste. Oui, tout est relatif. Le monde est une utopie, de toute manière. Hein. Ouais, mais moi, je suis un idéaliste. Donc oui, mais comme moi, quelque part, j'y crois aussi. Je me dis qu'on est tous quand même pas assez cons pour considérer que le voisin est plus con que nous. Tu vois ce que je veux dire? On a tous une part de connerie en nous. On a tous, à chaque fois, dans la journée, on va regarder un mec en disant putain, lui, il a une voiture que moi, j'ai pas. On est tous envieux de quelque chose de l'autre. Et partout, à la télé, à la machin, on te dit, bah, toi, t'as pas ça, donc t'es pas comme il faut. Et on t'explique que si le mec il a 500 balles, c'est de la faute du mec qui a 800 balles, que le mec qui a 800 balles, c'est de la faute du mec qui en a 1002, que le mec qui en a 1002, bah, c'est la faute du mec qui en a 2005, mais on peut aller jusque loin comme ça, hein, parce que les mecs qui en haut touchent, ils sont quoi? Ils sont une vingtaine, ils sont à 5000, mais par minute. Hein. Tu gagnes. Bah, j'allais te dire, ouais, 5000, tu peux en Non, mais ils sont à 5000 à la minute. Quand le mec, à la fin du mois, il a fait 180 millions d'euros,
tu te dis quand même, tu vois, les échelles, donc même quand on crache à la gueule, entre guillemets, ceux qu'on dit les riches, ceux qui gagnent 6 ou 7 000 balles par mois, bah, ils ont la chance de gagner 6 ou 7 000 balles, mais tu crois que le mec qui est au-dessus de lui, il en a quelque chose à foutre de sa gueule? Non, mais c'est même pas une question. Si les gens gagnent de l'argent, mais qu'à un moment donné, par rapport à ce que tu gagnes, t'en payes moins qu'un mec qui en gagne peu. Bah oui, déjà, ouais, mais bon. Parce qu'aujourd'hui, c'est simple. Plus t'en fais, plus t'en gagnes, plus t'as moyen d'en gagner. C'est-à-dire que tu peux te payer des comptables qui vont te trouver des niches fiscales, des machins. Si t'as pas les moyens, tu Ah peux oui, pas. ça c'est clair. Ça, Donc au final, tu finis par payer ceux qui ont des niches fiscales. Ouais, sur le fond, ça c'est pas faux. Mais Tu vois? après, bon, voilà, ça c'était un truc pour dire. Non, mais moi, je voulais vraiment exprimer le fait que, en fait, il faut qu'on leur montre que la France, c'est nous et qu'on doit jouer à domicile. Eux, c'est l'État. Entre guillemets, on l'a démocratiquement élu. Bon, voilà, entre guillemets, hein, voilà. Mais non, la France, c'est nous. Mais c'est nous à la maison, tu vois. C'est vrai qu'on a tous été à des moments dans les grandes villes. On a été, bon, pour moi, ça va être Nantes, parce que je suis dans le fin fond de la Mayenne, je suis dans un trou perdu, tu vois. Mais tu mets 2 tracteurs, 2 agriculteurs en colère au coin de chez moi, tu paralyses une départementale qui fait Le Mans-Laval. Tu coupes la circulation, tu vois. Pourtant, c'est un petit village de merde. C'est trouver les bons endroits et mettre la France, entre guillemets, l'État français, à genoux. Du coup, lui montrer que nous, on peut vivre entre nous. Hein. On pourra se démerder pendant... C'est ce qu'on essaie de faire depuis 11 mois, Eric. Ouais, je sais. Mais je pense que là, pour pouvoir faire ça, il faut se retrouver aujourd'hui. Il faut discuter ensemble. Mais oui, il faut qu'on se retrouve. Mais chez nous, départementalement parlant, tu vois, qu'on fasse à l'ancienne. Hein. C'est quoi l'État à l'origine de la France? C'est la commune, le département, la nation. Après, il n'y avait rien d'autre. Hein. Ça a été constitué comme ça, en fait, la France. Hein. La commune, le département, l'État, la nation. Et bien, qu'on reparle des bases. Le département. On va tout changer. Ouais. Enfin, moi, je ne vais pas prendre le live plus en... Il y en a d'autres. Non, mais merci à toi, Eric. Pas de souci, en tout cas. Si je ne dérange pas les gens, si je ne crédite pas, hein, je regarde les commentaires. Donc, si vous me mettez des pouces bleus sur les... Voilà. Faut mettre des pouces, Eric. J'ai mis un petit message, j'ai mis Eric. Eric Lapart en live, merci à lui. Tu vois, alors, je sais pas, tu as 7 likes. Tu vois, merci à ceux qui m'écoutent. Ouais. Moi, je vous dis, ce qu'il faut, c'est tous qu'on s'ouvre l'esprit, qu'on comprenne bien ce qu'on est. D'abord, on est des êtres humains. Et par le fait d'être un être humain, tu es faillible. Alors, on peut cracher sur ceux qui font des erreurs, L'erreur, elle n'est pas obligatoirement volontaire. Qui n'en fait pas. Hein, on peut cracher sur qui on veut. De toute façon, on est tous le con de quelqu'un à un moment donné. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je crache sur personne, je regarde les actes, les jugements, je m'en tape. Je vois si l'acte est correct ou incorrect. Tu vois, je me dis pas un poulet, c'est un con. Mais par contre, je vois un poulet gazé, un paralytique, je fais oui, là, c'est un con. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas voilà. Je ne juge pas les gens sur ce qu'ils sont ou sur ce qu'ils disent, je les juge sur ce qu'ils font. Tu peux être... voilà. Tu peux être le... Tu peux dire plein de choses et rien faire. Et tu peux te taire et faire rien. Voilà, c'est ça, tu vois. Moi, je vois des gens, tu dirais, lui, je lui donnerais rien, tu vois, t'as peur, et c'est le premier à défendre une petite dame, qu'il y a un petit jeune qui est en train de lui faire un petit peu peur. Il faut pas juger les gens sur ce qu'on peut voir d'eux, il faut juger sur ce qu'ils font, voilà. Parce que tu peux montrer aussi ce que tu n'es pas. Hein. Voilà, hein, les politiques, qu'est-ce qu'ils font, hein? Ils montrent ce qu'ils ne sont pas. Hein. Des gens honnêtes. Non, ça, ils sont pas. Oui, mais non, pas du tout. Non. Si tu les écoutes, il faudrait leur donner le bon Dieu sans confession. Hein. Oui. Voilà, mais ils sont loin de. Voilà. C'est pour ça. Qui le mérite de toute façon. Ouais, tu vois, je juge les gens sur les actes. Tu vois, moi, je t'ai jugé parce que je t'ai vu. Ouais. Je t'ai vu marcher. Tu vois, voilà. Tout le monde te kiffe. Hein. Tu as 30 pouces. Merci. Merci. Je suis pas obligatoirement pour. Je suis pas un leader. Voilà. Je serais plutôt un suiveur. Tu vois. Mais moi, je vais. Voilà. Moi, il y en a, c'est la tête. Les autres, c'est les jambes. Moi, je suis pas la bouche. Mais je pourrais être les neurones. Tu vois, ça me dérange pas. Il faut de tout pour faire un monde, Eric. Et puis, je vous dis, les gars, servez-vous de votre cerveau. Comprenez que vous êtes des êtres humains. Et que, vous êtes tous faillibles. Mais vous êtes des êtres humains. Et peu importe. Et les préjugés, n'en ayez pas.
faut pas avoir de préjugés. T'écoutes et après, tu échanges. Moi, j'ai horreur de ce truc de la première impression est la bonne. C'est pas obligatoirement bon la première impression. Non, parce qu'à partir du moment où tu peux connaître les gens, tu peux t'apercevoir Ouais, d'autres voilà, choses. c'est ça. Sur l'instant, Sur- tu prends un mec qui est mal luné, tu vas dire c'est quoi ce connard, tu lui parleras plus jamais, alors que peut-être qu'il était mal Ouais, et puis luné. non, mais tu vas le voir le lendemain matin, c'est un sapeur-pompier en fait, et il vient de sauver la vie, tu vois. C'est simplement au moment où il était pressé parce qu'il était à la bourre pour ses gardes, il t'a un peu balancé, voilà, et le lendemain, tu es bien content de le voir. Tu vois ce que je veux dire? On est Mais d'accord. d'accord, voilà. Mais je vous dis les gens, hein, moi, je sais pas ce que vous. Tous, peace and love, pensez avec vos neurones, il n'y a que ça de vrai. Hein. C'est la seule chose que la nature a donnée à l'homme, ses neurones. Parce qu'en dehors de ça, tu fais pas le poids, nulle part. Il y avait un chanteur, il disait vous n'enlèverez pas ma liberté de Ouais, penser. c'est ça, tout à fait. Voilà, tu es libre de penser, c'est la seule chose que tu as pour toi. Je veux dire, parce que moi, je fais 52 kilos, mais bon, tu prends un mec comme Teddy Riner ou David Douillet, tu lui mets un tigre de Sumatra qui fait à peu près 2 fois son poids, il ne fera pas le poids. Mais qui viennent même pas en face Ou de même moi. un pitbull, tu lui mets un pitbull de 82 kilos, ou tu lui mets un barouge de 82 kilos, il ne fera pas le poids. Il n'a pas les armes pour, à part son cerveau, et savoir comment on maîtrise un chien, si tu le sais. Mais tu ne peux pas. La nature, elle a toujours été égale avec tout le Faut monde. courir vite. Voilà, elle a toujours été égale avec tout le monde. Tout sert à tout, mais ne crois pas que c'est toi qui roule l'échelle. Même, ça serait plutôt toi qui tire l'échelle à seule fin que personne ne se casse la gueule. Mais les gens n'ont pas compris. C'est toi qui tiens l'échelle. Très philosophe, Eric, très philosophe, Eric. Ouais, en fait, c'est peut-être. Alors, ça, c'est dû à l'âge. Parce que, voilà, j'aurais plutôt dit très con dans s'y penser, mais toi, voilà, avec l'âge, on dit ça s'appelle la philosophie. Non, je te promets, hein, il y a beaucoup de gens que j'ai des pensées de vieux con, hein, mais peut-être que c'est dans l'histoire qu'on apprend. Hein. Moi, je suis mort de rire si on nous prend le. Maintenant, c'est les écologistes. Voilà, l'écologie, on nous explique que c'est fait pour nous prendre du pognon, en fait. L'écologie, oui, tout est fait pour nous prendre du pognon. Mais enfin, On maintenant, trouve tout ce qu'il veut. L'écologie, ça reste important, mais. C'est l'écologie. On nous a pris du pognon pour tout. Maintenant, pour nous prendre du pognon, ils leur ont trouvé le gasoil, l'écologie, on pollue, machin, pollueur-payeur. Mais ils nous expliquent que c'est la faute du CO2, c'est la faute de machin, mais je ne sais pas, si tu fais un minimum des recherches, que tu regardes un peu, que tu t'intéresses à ce qui t'entoure, ben putain, le climat sur la planète, quand tu penses qu'il y a 30 millions d'années, le CO2 et le O2, c'était 10 fois plus qu'aujourd'hui, en quoi c'est mauvais pour la planète? Après, de toute façon, quoi qu'il arrive, sur le message de l'écologie, à partir du moment que les gens auront le ventre plein et n'auront moins de soucis, on pourra toujours plus les concentrer. Ah oui, ça c'est clair. De toute manière, il est difficile de parler d'un sujet quand les gens sont concernés par autre chose et qui est beaucoup plus important, qui est déjà celui de vivre. Oui, tu vois, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Le premier c'est vivre de son travail. Mais le problème, c'est que le travail, c'est pas être un esclave. Hein. Parce que non, c'est pas être un esclave, c'est de vivre de son travail. Il y a des gens qui aiment travailler. Moi, j'aime travailler, et je veux vivre de mon salaire, c'est tout. Si je mérite tant de thunes pour mon salaire, je mérite tant de thunes. Et aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas la thune qu'ils méritent. Il y a des gens qui vivent mal. Il y a des gens qu'on prend pour des larbins, qu'on paye à 1000 balles, et c'est pas normal. Voilà, on me dit de toute manière, toi, tu sais faire ça, donc tu prends ton point à la ligne. Même si tu considères que tu dois pouvoir vivre, tu vis pas avec. Hein. Tu vois, moi, maintenant je suis au chômage, donc j'ai le droit à une ARE, 36 € par jour. Voilà, il faut que je vive avec ça. Monsieur, vous vous démerdez. Faut que tu retrouves du travail, et puis c'est compliqué à ton âge. J'ai créé ma petite boîte, enfin j'ai essayé de créer une petite boîte, j'ai pas réussi, peut-être qu'elle était un peu utopique ma petite boîte, j'ai pas réussi, je suis en train de déposer le bilan, quoi. Bon voilà, j'ai mis tout ce que j'avais dedans, j'y ai cru, j'ai perdu, mais c'est pas grave, ce qui ne te tue pas te rend plus fort, donc j'ai mis un genou à terre, je me relèverai et puis je referai autre chose, et puis voilà.
Tiens, c'est pas faux là. Tu vois, Mireille a dit on profite de l'écologie pour faire payer alors que l'on subit la pollution des lobbies. Ouais, c'est ça. On nous fait payer ceux qui. Ouais, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est bien vu, Mireille. Tiens, je vais. Voilà. Donc, t'auras plus de likes hein, parce que je vais mettre son commentaire. C'est pas Très grave. intéressant. On est pas, je suis pas like. Tu vois, on nous fait payer les conneries des autres. Oui, mais c'est ça. Alors que bon, je suis désolé. Quand tu penses que tu peux même, tu peux aller que dans, tu peux pas aller chez tous les agriculteurs aller chercher ton lait ou ton truc. Putain, ouais, tu coupes la chaîne alimentaire. Hein. Moi, je suis dans la campagne, les gars. Au lieu d'aller faire 12 km pour aller au Super U, arrêtez-vous 6 km, allez chez le mec qui a des vaches, frappez chez lui, demandez-lui, t'as du lait. Voilà. Je pense que si tu vas avec ton baril, ah d'accord, il ne sera pas UHT, il ne sera pas machin, mais tout ça. Bon, je t'avoue que dans le centre de la banlieue, c'est compliqué, ou de Paris, c'est compliqué d'aller chercher son lait chez. Alors, je te donne une adresse. En Mayenne? Non, non, en banlieue parisienne. Remarque, je suis. Vas-y. La dis. ferme de Villepin, 78. Ah voilà, de l'autre côté d'où j'habite. Ah, je suis désolé, excuse-moi, c'est vrai que c'est un rond, Paris. Non, parce qu'on veut bien prendre du lait de la ferme, mais si à un moment donné, ça coûte plus cher en gasoil que le lait lui-même. Ah, là, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais il faudrait que, faudrait que les agriculteurs puissent venir le vendre, leur lait, s'ils n'ont pas le droit. Il y a plein de choses à faire. On a tellement de boulot, Eric. Ouais, c'est clair. Mais la première chose à faire, c'est faire tomber le pouvoir. Et pour faire tomber le pouvoir. C'est ça aussi, c'est ça, oui, déjà pour commencer, mais c'est surtout ça, c'est que tu vois, c'est cette frustration que les choses vont pas assez vite. Ça fait 40 ans, 50 ans que les mecs ils foutent la merde, c'est pas en 11 mois qu'on va tout rattraper. Non, mais la Révolution française, elle a duré 4 ans, faudrait voir à pas l'oublier. 10 ans. Enfin, 4 réels de combat. Oui, déjà, tu vois, mais en tout cas, voilà. Quoi. Oui, elle a duré. On a du taf. Elle a duré 10 ans entre. Oui, parce que. En fait, le combat en lui-même, c'est 1789-1793. Hein. Ça a été le vrai combat. Après, il n'y avait plus de combat. La révolution avait été faite. C'était que de la construction. Elle est pas finie, Eric. Ouais. Eric, on va prendre d'autres copains, si ça te dérange pas. Gens, Quelle heure il est, ouais. Merci à tous. J'ai encore un petit quart d'heure, une petite. Voilà. Mais merci à toi, tonton, d'être passé, ça fait plaisir. Mais le plaisir est réciproque. En tout cas, merci, Eric. C'est moi. Parce que, ouais, encore un petit quart d'heure, une demi-heure, parce qu'après, il va falloir que je décanille, mais j'en referai d'autres. Voilà, d'avoir. Tu vois, ça fait plaisir, tu vois, je t'avais jamais vu en live, comme Nora. Je crois que c'est le premier live que j'ai avec, entre guillemets, alors je sais que tu n'aimes pas le mot, mais je vais dire un meneur, mais je sais que tu n'aimes pas le mot, t'es meneur par. Après, ça dépend comment il est dit, tu vois. Donc, te formalise pas pour ça, t'inquiète pas. Mais c'est vrai que ça m'a fait plaisir et courage à toi, continue et force et honneur à tous. Bah, continue toi aussi. Bah, je vais continuer aussi mon petit bonhomme de chemin. Pour ceux qui regardent, je te remercie, Eric. Ma maison, elle est ouverte à tous. Vous n'hésitez pas. Vous frappez à la porte. Ça sera au coin et j'habite à Assel-Béranger, donc ACAB. Merci en tout cas. Merci à tous. Eric, ciao, ciao. Bon courage à toi. Bonne soirée. Ciao, ciao. Merci à toi. Merci à toi, Eric. Alors, on va se prendre un dernier copain. Utopiste. C'est bien l'utopie. Qu'est-ce qu'il y a, Jack? Ça va, il y a un petit peu de monde encore, 1000 personnes, ça fait plaisir de vous revoir, les gars. Ça fait plaisir de refaire un live. Salut Jack, Joël, Benjamin, Sacha, Isabelle, Véronique, Julien, Émeric, Pedro. J'ai vu Iñaki aussi. J'ai vu Richie. J'ai vu le gros Mike. Ça fait plaisir. J'ai vu Jonathan, Estelle, Maël, Dana. Voilà, que du beau monde. Ça fait plaisir de voir du gilet jaune. Ça fait plaisir de voir du gilet jaune. Alors bon. Qu'est-ce qui se passe dans les invitations ? Allez, pour le petit quart d'heure qui reste, on va appeler monsieur Séverin, s'il n'est pas parti. Séverin, viens parler des centres commerciaux, non, de la grande surface. Salut la France, salut GG. Je suis pas sur moi. Ça va mon petit tonton, je vais finir le petit quart d'heure avec toi, là, viens nous faire plaisir avec les grandes surfaces. J'espère que la dernière nouvelle que tu as entendue sur Carrefour, elle t'a fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Attends, par contre, du coup, mes écouteurs, ils marchent plus avec la coque, là, ça me vénère. T'as un retour ou pas? Moi, je t'entends bien. Après, il faut demander aux copains s'ils t'entendent bien. C'est bon, ça va, vous entendez bien les gens? Tranquille?
Non, moi, Ouais, fais gaffe au contre-jour par contre. Ouais, c'est bon là, c'est mieux, on me voit mieux. Waouh, trop Oh, bien. beau gosse, putain! Ouais. Qu'est-ce Ce que qu'il je a? voulais Pourquoi vous tu dire, perds tes cheveux? T'en as pas? ouais, j'en ai pas, mais bon, ça me grattait la tête. Ce que je voulais vous dire, c'est que moi ici, on a parlé, enfin ici à Dijon, on a parlé de Dijon en fait dans deux cas. Dans deux cas précis, on a parlé il y a pas longtemps par rapport au pompier qui a perdu son œil. Et la dernière fois qu'on en a parlé, c'était quand un Ah, jeune. t'es du coin? Ouais, ouais, moi je suis de Dijon, moi. Moi je suis de Dijon, il y avait un T'as des news? rassemblement. T'as quelque chose? Enfin, Bah, je sais pas si t'as des infos, quelque chose? c'est sûr qu'il a perdu son œil, hein, là, c'est sûr à 100%, hein. De toute façon, ça a été confirmé. Et après, il y avait des rassemblements tout à l'heure au niveau du TGI pour les copains, pour d'autres trucs, pour les pisseurs involontaires de glyphosate. C'est comme moi, tu me connais, hein, j'ai toujours mon combat pour l'écologie. Et du coup, en fait, on est tous contaminés vis-à-vis du glyphosate. C'est-à-dire que tous autant qu'on est là, on va faire un test d'urine et dans nos urines, il y a du glyphosate. Donc ça, déjà, ça m'alerte au plus haut point. Et pourquoi Y moi, a en que fait, ça, tu crois? bah, il y a que non, il y a pas que ça, mais justement, c'est ce que j'allais en venir. Les gens, moi, je vous alerte au grand maximum sur tous les dangers dans la cosmétique, dans les produits que vous consommez. Essayez au maximum de créer des choses par vous-même, de surtout arrêter d'acheter des choses qui sont déjà toutes faites, même les gâteaux. Il y a des colorants, des conservateurs alimentaires, des choses comme ça qui sont des perturbateurs endocriniens et qui Genre, s'amusent en un fait à petit jouer prince, avec le corps. c'est mort. Même le petit prince, c'est mort. Bah, même les petits princes, c'est mort. Il y a trop de choses Oh qui sont bizarres à putain. l'intérieur. Mais les BN, tout? C'est mort. Même les BN, c'est mort. Oh putain. Pourquoi je me permets de dire ça? Parce que, tu sais, moi, tu me connais, t'as vu, malgré que j'ai eu des galères de Je santé sais, ces je derniers sais. temps, je rebondis toujours. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir faire une mission d'intérim à l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, ou agronome, ou un truc comme ça. Et dans le délire, bah, les gens eux-mêmes te disent qu'en France, on bouffe de la merde et qu'on est gangréné par les agro-industriels alimentaires. Donc, comme je le dis, il y a un mec qui a fait ces derniers temps là du plastique de chanvre biodégradable. Je comprends pas pourquoi on n'a pas normalisé ces choses-là. Et mon coup de gueule en fait du jour, c'est même à moi, je m'en veux en fait parce que depuis le début, ça fait bientôt un an, on est là. Est-ce qu'on a changé nos habitudes de consommation? Alors moi, j'ai découvert un magasin sur Dijon. Je vais en parler pour les gens que voilà, ça peut intéresser. Mais toutes les initiatives comme ça sont bonnes à prendre. C'est le Day by Day. C'est-à-dire que en gros, bah, tu vas acheter ce que tu as besoin de consommer. Tu vas, moi j'ai gardé des petits pots de bébé, voilà, classique. Et avec mes petits pots à bébé, bah, je vais chercher des pâtes, je vais chercher des lentilles corail, je vais chercher des choses comme ça. De un, ça me permet d'éviter les sacs plastiques, déjà de un. De deux, ça me permet d'acheter au plus proche de ce que j'ai besoin et ça m'évite de faire de la surconsommation. Et c'est ce que j'essaye de dire à tous les gens qui sont autour de moi. Au final, on se plaint nous-mêmes de choses qu'on n'a pas de pouvoir d'achat et tout, mais on arrive quand même, pour certains, à acheter encore de la nourriture. C'est déjà avant toute chose, on doit combattre nous-mêmes nos mauvaises habitudes. On en a parlé assez régulièrement, toi et moi. Dans un caddie, regardez combien il y a de choses nécessaires et réellement vitales dans un caddie. Ça, c'est vraiment la Le base. pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. Le pouvoir C'est d'achat, même c'est de pas te faire acheter un truc que t'as pas besoin. c'est même pas une question de pouvoir d'achat à cette heure-ci, c'est une question de pouvoir de vie. Moi, j'appelle ça. Parce que si tu vas acheter du coca alors qu'à la base, t'as pas d'oseille, c'est toi le fautif. Tu vois ce que je veux dire? Si tu vas acheter Coca, de la c'est limonade, 8% de la valeur d'un caddie. bah c'est ça. C'est ça. Après, c'est pareil. Sur un On caddie de vient 100 pas. balles, c'est 8 balles. Hein. C'est combien un pack de Coca? C'est 8 balles. Non, c'est 10 balles maintenant, un pack de coca. Eh ben alors, c'est sur un caddie de 100 euros, c'est 10% de la valeur de ton caddie. Ah oui, c'est 10%. Et quand on vient me parler du bio, ah les amis, réveillez-vous. Là maintenant, il y a les Russes qui arrivent sur le bio. Vous croyez réellement qu'en Russie. Bon, est-ce que je peux faire le relou, Sève? Vas-y, dis-moi. Dis-moi. Je vais parler pour moi, d'accord? Vas-y, parle pour toi. Tu me dis, les gens, en un an, n'ont toujours pas changé leur habitude de consommation, Ouais, d'accord? Je fais partie de cela, ouais. d'accord? On va être honnête, je fais partie de cela. Tu vois, des fois, je me dis, le crime ultime, c'est que j'aurai mon pot de Nutella dans la main et une paille en plastique dans l'autre. Oh, Ouais, tu vois ce que je veux dire? ouais. Mais moi, depuis que je suis né, on nous a appris à vivre avec ça. On nous a mis ça dans la gueule. On nous a vendu ça, tu vois. C'est bon, tu vois ce que je veux dire? On a été formaté. Aujourd'hui, je prends conscience des choses. Ouais, ouais. Je prends conscience des choses. Tu vois, il faut que le cheminement se fasse. Je te donne un exemple précis. Tu prends certains véganes, d'accord, qui vont faire des trucs un peu dégueulasses sur des vitrines et tout, d'accord. Ouais, ouais, je comprends. Moi, Ouais. je les entends pas, ces gens-là. Ouais. Non, c'est vrai, je les entends Je pas. les Non. entends pas. Ouais. Tu vois. Mais l'autre jour, j'ai discuté avec un animaliste. Ouais.
posé, tranquille. Voilà, Jérôme, les animaux, machin. Et là, je me dis, ah, faut peut-être que je fasse attention à la viande que je mange ou manger moins de viande. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah ouais. Il faut aussi savoir passer les messages. Aujourd'hui, voilà, moi, je vais te dire un truc. J'en ai pas, je sais plus à qui j'ai parlé de ça l'autre jour. Je suis capable aujourd'hui de te dire quand est-ce que j'ai mangé mon premier hamburger Ouais, dans un fast-food. ouais. Ouais, Pas moi aussi. l'américain, l'autre, le Ouais, français ou le belge, ouais, d'accord? ouais, J'avais 11 ans. ouais. Le plus beau jour de ma vie, mon pote. Ouais, bah ouais. Ouais, ouais. Mon père, ma mère nous emmènent à Quick. Ah, Mm. tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Va demander à un gamin aujourd'hui s'il se souvient de la première fois qu'il a été à un McDo. Mon tout premier, c'était Burger King. C'était avec mon oncle. On avait été voir Spawn à l'époque. Tu vois, donc ça remonte. Hein. Donc tu vois ce que je veux te dire? Ouais, Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, ouais, bah ouais. C'est clair. c'est comme une drogue au final, tout ce qu'on nous a mis sous le nez, la malbouffe, les produits, les machins, c'est comme une drogue au final, et il faut qu'on arrive à se sevrer de ça, quoi. Bah Et ça justement, passe par des messages, que les gens peuvent entendre. mais justement, en fait, regarde, ça passe par des messages comme ça. Ben justement, en parlant de messages ou quoi, moi, ce que j'aimerais bien qu'on essaye d'organiser, avant toute chose, parce qu'on veut réunir du monde le 16 et le 17, il n'y a pas de souci. Hein. Mais le seul moyen, en fait, de réunir du monde à l'heure actuelle, c'est quoi? C'est la télé. Pourquoi? Parce que c'est le moyen, encore une fois, le plus utilisé sans boycottage ou quoi que ce soit, sans traficotage d'algorithmes et tout le tralala. Donc, du coup, concrètement, je me demande comment on peut réussir à faire pour avoir des plateaux de télé, tu vois? Mais pour avoir des plateaux de télé, tout le monde, est-ce qu'on va être obligé d'aller directement se pointer devant la télé, de leur dire, écoutez, bah, c'est simple, clair, net et précis. On fait quoi? On paralyse le truc électrique du secteur, comme ça, vous vous émettez plus non plus. À un moment donné, il va falloir qu'on se réapproprie les choses. Ton collègue de Radio Sud, Didier Maisto, il avait raison. Je me suis renseigné sur ses propos par rapport à l'attribution de la chaîne 23 et de la chaîne 24 sur le canal de TNT. Il n'y a pas eu d'appel d'offres. Ça a été redistribué directement à Patrick Drahi. On aurait largement pu, en pleine période des Gilets jaunes, se cotiser et se dire, écoutez, d'accord, on n'a pas de thunes et tout le bordel, mais voilà, on est tant de personnes. Si on met un, deux, trois, on voit, admettons, combien on est de personnes à vouloir justement participer à un projet de télé, et là, on aurait pu justement faire quelque chose. Après, c'est pareil, on te parle de politique et tout le bordel. Alors, moi, je veux bien à politique, à partisan et tout, il n'y a pas de souci. Hein. Mais à partir du moment où tu es pacifiste et que tu as envie que les choses elles changent, tu es obligé de passer par la politique. Si tu veux passer par de la politique, faut penser à une Mais seule tout chose. est politique, Oui, mais c'est vrai, tu le justement. sais, on en a discuté Oui, plein de fois. mais regarde, justement, si tu veux passer par de la politique, tu regardes les statistiques réelles, c'est-à-dire les faits. Les faits, les personnes qui votent le plus, la tranche de personnes qui votent le plus, c'est 50, 65 ans. C'est ces personnes-là qu'il faut convaincre. C'est pas les autres au final, puisque les autres, ils sont déjà acquis à notre cause. Vous voyez ce que je veux dire? Là, en fait, tout Oui, ce mais qu'on... il y en a encore beaucoup, il y a un cheminement à faire. Bien sûr, les 60 ans, ceux qui ont connu la belle époque, les 30 glorieuses, les mecs, ils s'en battent les avec mon frère. En plus, eux, ils sont plus proches de Ah, la ils fin sont gavés, que eux. l'être. Et bien sûr, ils sont gavés. Mais bien sûr, donc, mais il y en a aussi qui prennent conscience, attention. Hein. Oui, mais il y en a T'as plein qui des, prennent t'as des conscience. papis et des mamies, attention, ils sont plus vénères Et je sais, je qu'un travaille en écolo radical ou quoi au caisse. Hein. travaille en maison de retraite, t'inquiète pas, j'ai parlé avec des gens. Mon préféré de tous, hein, Monsieur Klein, voilà, c'est un reporter animalier. Et je me pose la question de savoir si c'était pas le mec qui intervenait dans le club Dorothée, le docteur Klein. Je sais pas si ça rappelle des gens ou quoi, hein, voilà, bref, moi c'était toute mon enfance. Et le monsieur, même le monsieur, il est en maison de retraite et il est agressif avec tout le monde à l'époque où moi j'étais dans sa maison de retraite. Et avec moi, c'était une vraie crème. Mais quand je te dis une vraie crème, je sais pas, tu sais, genre il devait me kiffer ou quoi. Et le monsieur, il me disait, mais de toute façon, c'est de pire en pire et il y aura pas de solution. Lui-même, il était dégoûté, il disait qu'il avait voyagé sur tous les continents et tout. Il disait, la misère, tu y es confronté tout le temps. Mais à un moment donné, c'est tout à fait normal que les pôles se rééquilibrent et qu'à un moment donné, bah, la misère, elle s'inverse. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Hein. Les pays émergents, ils deviennent de plus en plus riches. Les pays qui se sont gavés pendant des années et des années sur le dos des autres, comme nous, la France. Parce que on a tendance à donner des leçons de morale à droite, à gauche, mais à un moment donné aussi, on ne se remet pas assez en question. On sait que notre richesse, elle s'est construite sur la valeur de l'esclavage, sur les exportations de produits où les pays on a été les coloniser. C'est pas pour rien ces derniers temps qu'il y a eu tout le bordel et tout en Afrique, ou même qu'il y a encore le bordel en Afrique avec les élections ou quoi, parce qu'il y a les intérêts nationaux français aussi. Donc, du coup, il faut qu'on arrive en fait
à prendre tous les intérêts. En fait, la France, c'est pas que la France, hein. Faut pas croire, hein, mais la France, c'est aussi le Centrafrique. La France, c'est la francophonie. La France, c'est la culture. Et c'est tout ça qu'il va falloir remettre en cause. Vous savez que les Français, on est implantés sur quasiment tous les continents. On est l'une des communautés, en fait, à s'être exportée partout dans le monde. On est en Russie, on est en Australie, on est sur les plateformes chinoises aussi, sur Singapour, sur Taipei, Taïwan, tout ça, sur Manille. Donc, faut penser aussi à tout ça. Et là où je veux en venir quand je dis tout ça, c'est-à-dire que il y a peut-être des idées qu'on n'a pas prises venant de l'étranger. Parce que concrètement, là, ce qu'il disait tout à l'heure, monsieur Éric Lapart, ouais, Lepart ou Lapart, je sais plus, de bloquer le pays. C'est cool, ça, il n'y a pas de souci. Moi, je suis d'accord à 100%. Mais le problème, en fait, c'est que on a voulu rassembler et en rassemblant, en fait, bah, il s'est passé qu'on a voulu faire des enquêtes d'intention et d'opinion sur telle ou telle personne parce que, voilà, à un moment donné, bah, elle s'est lâchée, elle a voulu exprimer ses opinions politiques un peu trop fortes ou quoi que ce soit. Mais on est qui, nous, pour juger les uns les autres? On s'en bat les couilles. Si un tel, voilà, bah, son but, lui, je vais dire un truc, hein, on va m'insulter et tout, de ouf, mais je m'en bats les couilles. On va me dire, ouais, mais s'il est raciste, c'est lui que ça regarde. Non, moi, je m'en fous. Il est avec moi, il marche pour le même but que moi. Si lui, après, son but dans la vie, c'est le racisme, c'est à moi d'aller le convaincre et de lui dire, écoute, tu te trompes de chemin, ma couille. Tu te trompes de chemin, viens, fais-moi un bisou, tu manques d'amour, ma gueule. Parce que je veux dire, parce qu'au final, on a tous voulu se désolidariser des uns des autres, mais on a tous vécu des moments de fraternité qui étaient exceptionnels. Quand tout le monde, on était tous en bas de l'Arc de Triomphe et qu'il y a des gens qui sont montés sur l'Arc de Triomphe, je ne sais plus c'était quel acte, mais c'était juste sensationnel. On a tous eu des Le 3, sensations, tu vois. Ouais, l'acte 3, tu vois. Maintenant, je crois, oui, c'est ça. Non. Paris. Franchement, va peut-être falloir arrêter. À un moment donné, il y a des bastions qui sont bien plus importants que Paris. Paris, c'est le reflet, en fait, de la France qu'on n'a rien à foutre. Excusez-moi, les Parisiens, vous allez prendre mal, hein, Ah mais non, moi, s'il y a une ville représentative aujourd'hui de ce que peut être une bonne manifestation de Gilets jaunes, c'est Toulouse, hein. ouais, c'est Toulouse. On est d'accord. On Enfin, est d'accord. je sais, enfin, si tu es d'accord avec moi, ça me va, mais c'est Ah ce non, que je moi, je pense. suis 100% Quand je vois d'accord. Toulouse, je me dis, putain, les mecs, ils tiennent, quoi, de ouf, Je quoi. suis 100% d'accord. Maintenant, Puis concrètement, comment ils se font déglinguer en plus, c'est un truc de mais ouf, quoi. concrètement, qu'est-ce qui nous empêche tous, mais réellement tous, de converger dans le bastion le plus fort, de faire tomber la ville et de commencer à faire tomber toutes les autres derrière. Il y a aussi des stratégies de guerre On à est d'accord, mais prendre. on en reviendra toujours au même Séverin, tu vois, quand tu vois les postes, faut faire comme à Hong Kong, faut faire comme à Barcelone. Oui, mais déjà, parlons-nous pour pouvoir le faire. Ben, moi, je parle pas de Hong Kong ou Barcelone, je m'en bats les couilles. Hong Kong, Non, c'est fermenté par la CIA. je te parle, Voilà. tu me dis, voilà, faudrait tous qu'on se rejoigne tous à un endroit ou à un autre. Mais déjà, pour se rejoindre, il faudrait qu'on se parle. Là, tu vois, à Hong Kong, ils se rejoignent tous. Tu vois, à Barcelone, après, c'est des combats différents. Ils sont pas dans le même combat que nous, mais ça reste un combat de liberté aussi, d'accord? Ouais, ouais, Au moins, ils sont tous ensemble. Putain, t'as vu les ouais. images de dingue à Barcelone où les mecs, ils investissent l'autoroute, ils marchent, ils sont des centaines. Ouais, ouais, C'est mais un truc de ouf, quoi. si tu veux propager de la communication, il n'y a pas de souci. Moi, je vais t'expliquer comment propager de la Ouais, Toulouse en communication. force. Putain, les Toulousains, ils sont Ouais, mais chauds, là. propager. Ouais, bah oui, Toulouse en force. Heureusement, Toulouse en force. Dédicace à Julien, mon pote de Toulouse. Au calme. Mais ce que je veux dire, tu veux Ariente. propager de la communication, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Vous prenez toutes les grosses têtes, tous les gens en fait quand je dis les grosses têtes, je parle pas de toi ou quoi que ce soit, hein. Je parle des gens en fait qui drainent du monde dans leur live. Moi, c'est ça que j'appelle des grosses têtes. Tu prends toutes ces personnes-là, là, tu les réunis autour d'une table. Tu leur dis, écoutez, voilà, vous avez des visions qui sont cool et tout le bordel. C'est super intéressant. Maintenant, à la base, il va falloir monétiser le flot de visiteurs. Pourquoi monétiser? Parce qu'à la base, on a besoin de se payer des campagnes de publicité massive. Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir jouer Tu dans m'as le déjà dit ça propre en jeu. plus, ouais. Va falloir jouer dans le propre jeu, je l'ai dit depuis le départ. La communication, c'est Ouais, mais l'essentiel. fais une version simple. Si tu me dis si je me trompe, tu fais une vidéo, tu la monétises. Derrière, tu te prends une pub Nestlé. Tu vas utiliser l'argent de Nestlé qui va te C'est ça, payer parce qu'ils ont fait une c'est pub ça, pour aller les niquer en disant par exemple qu'ils polluent l'eau du monde. c'est ça. Elle est pas belle l'affaire. Tu prends le pognon du mec qui t'emmerde pour l'emmerder à son tour. Ah merde, il a bugué. C'est vrai, me lâche pas, putain, c'est vrai. Oh là 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 là. Vous l'avez vu bugger les gars ou quoi? C'est vrai. Ah, je crois qu'il a bugué. Est-ce que vous êtes toujours là, la famille? Tu peux mettre, je sais pas, des pouces. Voilà, je les ai réveillés, les Toulousains.
Ah putain, on a perdu, Séverin. Séverin, je te fais un bisou, je t'appellerai. Parce il va me rester un petit quart d'heure, 10 minutes. Après, il faut que je m'organise. Alors, oui, Toulouse, vous êtes magique, Toulouse. J'avoue, dans l'absolu, là, c'est la capitale de la manif. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une question de Jérôme, pourquoi t'es pas à l'IGPN? Parce que je suis en train de faire un live chez moi, les gars. Et que je peux pas être partout non plus. C'est compliqué. Ouais, Doc, il est parti, le Doc. Il est parti se faire soigner. Il a bugué. Donc j'avais vu Jean-Michel. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Jean-Michel. Il viendra dans un prochain live. Parce que je lui avais promis qu'on discuterait ensemble et qu'il passerait dans un live. Je l'ai vu apparaître, mais trop tard, il partait. Et puis on va en refaire d'autres des lives. N'hésitez pas à envoyer un message sur Messenger si vous voulez passer dans un prochain live pour discuter, raconter. Voilà, en tout cas, je regarde les questions. Mais non, il a pas tort, Séverin. Séverin, ça fait partie d'un des mecs que j'écoute énormément dans le mouvement, et ce depuis le début. Séverin, c'est le mec à qui un jour je lui ai dit il marche sur la route, parce que sinon on n'est pas compté. Il m'a regardé, il m'a dit je t'emmerde, je suis gilet jaune. Et depuis, c'est resté ma phrase favorite, je t'emmerde, je suis gilet jaune. C'est Séverin. Séverin, très intéressant. Des mecs comme Séverin devraient faire des lives. Ouais, ça a coupé, putain. Bon, la famille, donc, on a dit plein de choses, on a beaucoup parlé, on a beaucoup discuté. J'aimerais qu'il en ressorte une dernière chose. Parlons-nous, parlez-vous, retrouvons-nous, retrouvons cette essence de solidarité, de fraternité qu'on avait su retrouver au sein des ronds-points. Trouvons un endroit pour pouvoir se retrouver, discuter. Arrêtons de nous bouffer le nez, d'accord? On n'est pas obligé de penser comme tout le monde, on n'est pas obligé de penser comme les uns et les autres, mais on doit juste penser que l'objectif c'est la victoire et qu'il faut aller la chercher, cette victoire. Se battre contre Macron, qui fait tout et n'importe quoi, se méfier des faux semblants, d'accord? Là, apparemment, monsieur va reculer sur les retraites. Pourquoi? Parce qu'on approche aux élections municipales et qu'il est préférable de parler de voile, d'autres conneries qui pourraient intéresser les Français à faire un bon vote, parce que pour l'instant, c'est le seul moyen de réponse qu'on a, même si celui-ci est biaisé, mais de pouvoir, voilà, discutons entre nous. Discutons. Donc, demain, je serai sur Paris pour la manifestation. J'avais vu, donc je pense que Toulouse, toujours au rendez-vous. Je crois qu'il y en a une à Clermont-Ferrand. N'hésitez pas à partager toutes les manifs ou aller chercher les liens Facebook pour les partager sur le live. Comme ça, les gens pourront se renseigner pendant qu'ils regardent le live. N'hésitez pas à vous abonner à la page. Et j'ai un petit compte Instagram. N'hésitez pas à venir vous abonner aussi. Comme ça, je passerai aussi des infos là-dessus. Voilà la famille, on lâche rien. Êtes-vous en rapport avec tous les leaders? Pour mon cas, oui, je suis en rapport avec tous les leaders. Convergence des citoyens en colère. Bien sûr qu'il faut la convergence, il faut parler à tout le monde, citoyens d'abord. Et ensuite, on verra la couleur du maillot. Bref, la famille, je vous fais un gros bisou. Je vous dis merci d'avoir suivi ce live. Je vous invite à le partager un maximum, d'éviter de vous faire bloquer quand même. Et on se voit très très bientôt. Je pense que je ferai un live demain sur la manif, histoire de faire parler des gens pieds sur terre. Et puis bah voilà, je vous kiffe, on lâche rien. Merci à tous les milliers de soutiens que je peux avoir face à l'adversité que je subis. Et je vous fais tous un bisou et puis on lâche rien, tous dans la rue et discutons entre nous. Voilà la famille. Bon courage à vous et pensez à partager. Comment qu'on coupe, je sais même plus. Ah, c'est là. Portez-vous bien.